La famille, bonjour. Aujourd'hui, je me trouve à La Turbie, tout près de la principauté de Monaco, où se déroule la première manche du championnat de France de piste 1/8e classique thermique et brushless sur la piste de La Turbie du club TRC. Alors, comme je l'ai fait l'an passé à plusieurs reprises, je vais aller à la découverte des pilotes dans les stands et des nouveautés et essayer de vous faire profiter de tout ce spectacle. Je vous dis à tout de suite, c'est parti! Et n'oubliez pas de venir voir d'ici quelques jours le reportage complet de la compétition sur mon site, le site boerimodélisme.fr, sur lequel vous allez retrouver plein de détails, toutes les nouveautés, de nombreuses photos et les résultats de la compétition. À très bientôt, ou plutôt à tout de suite. Sur cette compétition, sur cette première manche du championnat de France, piste 1/8e thermique, classique, électrique et brushless, nous avions notre partenaire qui était présent, le célèbre World Champion Product, avec Rodi Rom qu'on a entendu ou qu'on va entendre dans la vidéo, qui va nous redire un petit mot. Comment ça se passe, Rodi? Bon, calmement. Bon, on a beau temps aujourd'hui, il va y avoir de belles qualifs qui se font. Hein. Oui, les qualifs ils sont bien en route, donc on verra aujourd'hui, on a du beau temps, on espère aussi demain. Bon, toujours ta partenaire qui t'accompagne, Nives Ramazzotti. Comment ça va, Nives? Très bien, merci, il y a le soleil. Comment se présente cette nouvelle année 2025? Intéressant. Intéressant. Voilà. Nous n'en dirons pas davantage. Non, nous restons. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao. Voilà, toujours en direct de la Turbie, de la première manche du championnat de France de piste classique, thermique et brushless. Je me trouve maintenant en compagnie de Rodi Rom, de chez VS Racing, la société World Champion Product, qui va nous présenter une nouveauté 2025. Alors Rodi, cette nouveauté, c'est quoi? De quoi il retourne? Alors, ça agit un différentiel. Bon, c'est pas une super nouveauté parce que les différentiels à billes, ça existait déjà avant. Mais dans les voitures VRC, on n'a que des différentiels à pignon. Et maintenant aussi, on a la possibilité de mettre un différentiel à billes. Alors, ça fait quoi en fait de mettre un différentiel à billes par rapport à un diff à un pignon? C'est quoi l'avantage? Tu peux le régler. D'accord. Donc, le différentiel à pignon, il faut toujours, si tu veux changer de dureté, il faut que tu le vides, il faut que tu mettes un autre produit. Avec le différentiel à billes, tu peux changer les réglages un peu plus facilement et ça reste plus, constante. D'accord. Donc, on peut le montrer en gros plan un peu, le diff? Voilà, le différentiel pour le VRC. C'est ça. Et alors donc ce différentiel, il n'est disponible que pour le châssis WIRC, c'est ça? Alors c'est une dérive qui a été faite par Bernard Bianco. BB Racing. Voilà, qui a fait ce différentiel pour nous. La différence qui est sur le VRC, il y a le frein arrière qui est sur le diff. Et sur ce différentiel, on peut mettre toujours le même disque de frein arrière sur le différentiel. D'accord. Donc c'est important. Bon, donc, écoute, il y a d'autres nouveautés à nous présenter pour 2025 ou pas? Au niveau moteur, par exemple? Pour l'instant, on va rester dans le flou un peu. Et vas-y. À voir. D'accord. Ça bougera au niveau des pilotes? Non, la saison est déjà partie. On est avec Jackie comme d'habitude. Jackie Mouton. Voilà. Alex Nice normalement, mais bon, là, il était un peu trop loin d'ici. Donc, il n'a pas venu. Il a brûlé son petit 4, mais ça va revenir pour les prochaines courses. Ah oui, alors là, il faut le signaler. Hein, donc, il y a Alexis Pajard, qui est le champion de France 2024, voilà. Donc qui n'est pas venu pour cette première manche. Il a fait l'impasse sur la première à cause de la distance, notamment. Par contre, donc, on va le revoir. Donc, il sera à... C'est Mâcon, je crois, la deuxième. Normalement, Mâcon, normalement. Hein, c'est ça. Donc, il a brûlé son petit 4, mais on verra. Ok, donc il aura plus droit à l'erreur. Il est confiant. Rodi, on te remercie. À bientôt. À bientôt. Alors ici, je vais avancer dans les stands. Vous allez découvrir en même temps que moi la piste. Voilà, on s'installe sur le podium. On est en plein dans une manche de qualification. Une manche de qualification thermique. Donc vous pouvez voir la piste de La Turbie. C'est la piste du club TRC, une piste qui a connu de nombreux réaménagements, avec notamment des parties de couverture, de protection du podium. Nous avons aujourd'hui 90 pilotes sur cette épreuve. Donc il s'agit des meilleurs pilotes de France du championnat, en thermique, en électrique. Donc là vous voyez ici, vous apercevez les pilotes qui sont en attente de prendre le départ pour une manche. Vous voyez la piste, donc qui est très technique.
avec une ligne droite pas très longue, en dévers. Bon, comme vous voyez, la piste, elle est cette fois pratiquée dans le sens anti-horaire. Vous voyez, ça se négocie en descente avec des grandes courbes qui passent finalement à une allure très modérée, en tout cas pas très rapide, hein, on connaît mieux sur les circuits français. Mais c'est ce qui fait tout le charme et toute la particularité de ce circuit, qui est situé dans un cadre absolument magnifique, avec la mer en contrebas, Cap d'Aille, Monaco. Tout ça, ça fait rêver pour pratiquer la voiture radiocommandée. Donc, vous voyez les stands en direct, sous le beau soleil du sud de la Turbie. Et maintenant, je vais aller directement dans les stands pour aller à la découverte des pilotes. Voilà, donc vous voyez ici les pilotes qui s'apprêtent à prendre le départ d'une manche de qualification. Et voilà, ils sont souriants, heureux, détendus. Nous apercevons ici Raoul Guinbert. Raoul, on avait dit qu'il était à la voiture RC, ce que le King Elvis Presley était au rock'n'roll. Comment ça va, Raoul? Bip bop Lula, ça va bien. Ouais. Alors Raoul Guinbert, tu peux te présenter, tu nous viens d'où? Je viens de Metz. On va se mettre un peu à l'écart. Ah ouais. Je viens de Metz, du club de Metz, l'automodèle de Graouli. Du département 57. Absolument, j'ai fait 940 km pour venir là. Ça fait combien de temps que tu pratiques la voiture radiocommandée? Oh là, 25 ans, je dirais à peu près. 25 ans. Toujours en classique? Non, en 1 dixième 235 mm à l'époque et ensuite en classique. Alors qu'est-ce que tu trouves comme intérêt de venir en classique? C'est quoi ta motivation de te retrouver en classique chaque année? Ma motivation première, c'est ça, c'est le plateau, 90 pilotes, 90 copains, voilà, autour d'une centaine. Là, on est un peu dans le sud, on est assez loin, mais sinon, on tourne autour d'une centaine de pilotes, donc c'est la première motivation. Et puis, la catégorie est très très sympa, quoi. C'est que du pilotage, il n'y a pas d'artifice, pas de ressort. Tu vas faire toutes les manches cette année, tout le championnat? Ouais, c'est prévu. Ouais, je vais faire les 5 manches, effectivement. Et la Coupe de France. Et ta voiture, donc tu roules sur quoi comme auto? Ford Faster, une Z1, motorisée par un moteur NBS de Bernard Louis, préparé par Bernard. Donc, ouais. D'accord. Très belle voiture, et puis ça fait des années que je roule avec cette voiture. Elle est très fiable, très pratique, très facile à mettre en œuvre. Donc, voilà, c'est un bel ensemble. Avais-tu déjà roulé à la Turbie ici? Pardon? À la Turbie, oui, j'ai roulé il y a 2 ans à la Coupe de Noël et j'avais fait une ligue aussi. Mais pour le coup, on roulait dans l'autre sens, alors ça change tout, on n'a plus nos repères là. On redescendait ça et maintenant on remonte la grande ligne droite, donc c'est pas pareil. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo, c'est-à-dire que moi quand je suis venu ici précédemment, vous arriviez en descente dans la ligne droite et là du coup vous êtes en anti-horaire. Et oui, complètement, et là c'était d'ailleurs plus rapide dans l'autre sens et pour le classique, on est nombreux à trouver que c'était plus facile dans ce sens-là. Voilà, on s'adapte, on est tous à la même enseigne hein, de toute façon aujourd'hui, donc on va faire avec ça, mais on est pas mal pour l'instant. Très bien, je te remercie, bonne chance Raoul. Avec plaisir, merci beaucoup. Nous allons nous diriger vers les filles du plateau. On va essayer de faire parler un petit peu Gaël. On va pas aller l'embêter trop longtemps. Gaël, comment se présente la saison 2025? Bien, on commence, on va voir. Tu as fait des entraînements spécifiques ou particuliers avant de démarrer la nouvelle saison? Non, pas du tout. Rien depuis le mois d'octobre. Du coup, tu vas mécaniser ton mari, Philippe, sur toutes les manches de championnat de France? Ouais, comme d'habitude. D'accord. Et toujours pas l'envie donc de prendre les manches ou le volant, c'est-à-dire de piloter la voiture radiocommandée? Non, je suis bien en mécanique. Ah, tu laisses ça à ton mari? Oui, tout à fait. Ok, on va aller le voir plus tard. Merci. Merci. Voilà, on avait un petit aperçu de Gaël Marot. On voit ici Monsieur Gérardin qui s'apprête à prendre une manche, le départ d'une manche. Voilà, nous avons aussi les femmes pilotes qui assistent leurs époux dans leurs épreuves. Voilà, je me dirige à l'intérieur des stands et je vais essayer de trouver des pilotes qui vont vouloir collaborer. Ah, j'en vois un, je vois Gaetano Fraioli, un ancien pilote, en tout cas un pilote chevronné parisien qui a connu ses heures de gloire par le passé. Rappelle-nous un petit peu, est-ce que tu peux nous énumérer ton palmarès, Gaetano? 3e, mon meilleur résultat 3e en championnat de France. Et j'ai gagné 2 manches de championnat de France en 4x4 à l'époque, quoi, dans les années 91, 92, quoi, par là. On va dire gagné en Puy et à Louviers.
Dans ma jeunesse, je voyais déjà ton nom quand je lisais les autos RCM, les premiers magazines qui étaient. Tu as démarré quand, Gaetano? Oh, j'ai démarré, moi, ma première voiture, je l'ai eue en 1976. Oui, donc là, je suis largement battu. Et bon, j'ai roulé un tout petit peu avec, il n'y avait pas de piste à l'époque. Je l'ai remis au placard et puis je l'ai ressorti dans les années 78-79, quoi. Voilà, puis là, j'ai vraiment commencé dans les années 80, on va dire. Dans la région parisienne, tu appartenais à quel club au départ? C'était le club Jacques Gambard-des-Linières à Thiers. Donc c'était un club qui faisait surtout de l'avion. Que j'ai même pas connu, tu vois. Et aujourd'hui, donc tu as quel club? Alors je suis au RSMA et aussi à Évry, ouais, MRTE, Évry. Donc à Aulnay-sous-Bois et à Évry, Rissorangis. Exact. D'accord. Donc as-tu toujours fait du classique? Alors j'ai commencé avec ça, parce qu'il y avait que ça à l'époque quand j'ai commencé. Après j'ai roulé en 4 roues, enfin en 2 roues motrices mais suspension. Après on est passé en 4x4, suspension. Et puis bon bah voilà, j'ai arrêté en 97, j'ai pris un break de 11 ans et j'ai recommencé en 4x4. Et puis le classique, ça fait 3 ans que j'en fais, quoi, voilà. D'accord. Toujours aussi motivé? Ouais, je suis là pour m'amuser. Bon, plus avec les mêmes ambitions, mais pour s'amuser surtout. Voilà. Bon, tu vas faire tout le championnat de France du coup? Comment? Oui. Tu vas faire toute la saison? Oui, bah oui. Bah là, je suis en retraite, donc là, j'ai le temps maintenant. Et alors, depuis quelques années, donc, je te vois toujours accompagné de ton fidèle mécano. On va le faire parler aussi. Bonjour, fidèle mécano. Comment vous appelez-vous? Bonjour, Philippe Virbeau. Et alors, vous venez d'où? Je suis de région parisienne. Comme Gaëtan, on travaillait dans la même entreprise. C'est comme ça qu'on s'est connus il y a une trentaine d'années maintenant, 40 même. Alors par ailleurs, est-ce que toi tu pratiques la voiture radiocommandée? Pas du tout. Moi j'étais complètement néophyte. Gaëtan, quand il a repris la petite voiture, il m'a demandé, il avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Je lui ai dit bah oui, ça a l'air d'être intéressant, il a l'air d'avoir une bonne ambiance. Je suis pas super fan de la compétition VRC en tant que telle, mais j'adore l'ambiance, l'ambiance des courses. Et puis en fait, il y a une espèce de stress, ça reste de la compétition. Donc, alors tu restes quand même un méga passionné, puisque donc tu accompagnes Gaetano sur toutes les épreuves du championnat de France. Tout à fait, on fait toutes les manches pratiquement. Ça fait un petit moment qu'on n'a plus fait le championnat d'Europe, mais avant on faisait régulièrement des courses. Là, peut-être qu'en ayant un peu plus de temps, on va pouvoir en refaire quelques-uns, je ne sais pas. Et alors au niveau châssis, tu maîtrises la mécanique? Maîtriser, c'est un grand mot, mais bon, je commence à m'y connaître. Mais encore une fois, j'étais vraiment néophyte, donc petit à petit, j'ai appris. Et, après, Gaëtan aime bien maîtriser les réglages de la voiture, donc je préfère lui laisser faire. Donc moi, je l'aide, je suis plus en support, je m'occupe de l'organisation, du timing, de vérifier qu'il ait tout ce qu'il a besoin. Après, pour les réglages pointus, je lui laisse faire. Ça le rassure. Et comme ça, il peut se concentrer pleinement sur son pilotage et ses réglages. Tout à fait. Il en a besoin, c'est quelque chose de particulier. C'est vrai que pour un pilote, il ne faut pas qu'il soit stressé, il ne faut pas qu'il ait de pensée parasite. Donc voilà. Je te remercie. Mais de rien, avec plaisir. Allez, à bientôt. On va poursuivre nos investigations. Nous allons nous immiscer un peu plus en arrière des stands. On va essayer d'aller trouver d'autres pilotes qui ne sont pas occupés et qui peuvent nous parler un petit peu. Tiens, j'en vois un. Alors là, il a réparé son auto tout à l'heure. C'est Monsieur Louis. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Louis-François, je viens de Cherbourg, ça fait un peu de borne. Et voilà, classique élec depuis 2 ans, sa 3e année. Donc on peut dire que tu es le président du club de Tour-la-Ville, c'est ça? Président du club de Tour-la-Ville aussi depuis peu, ouais. Beaucoup de casquettes, mais bon, on fait avec. Hein. Et alors, tu as débuté quand dans la RC? Moi, j'ai débuté, j'avais 8 ans. J'en ai 27 là, donc ça fait un paquet d'années, ouais. Donc, cette année, tu roules sur quel châssis? Je roule sur Pantera électrique. C'est le premier CF avec là. On est 2 officiellement à rouler dessus. Pour l'instant, ça roule fort. Alors, je vais essayer de la montrer à la caméra. Alors, les particularités mécaniques de cette Pantera, c'est quoi? Où est-ce qu'elle fait la différence par rapport à d'autres châssis? Et on a gardé le basculement du train avant, qui est réglable. Et puis après, 10 Fabi accessible facilement. Un réglage de flex sous le châssis à ce niveau-là, en mettant une ou plusieurs vis. Ça permet de jouer sur la flexibilité du châssis. Et puis voilà quoi. D'accord. Donc là, ça fait combien de temps que tu roules avec la Pantera? Moi, c'est mon 2e roulage avec. J'ai fait le GP de Monteux en découverte. Et là, on fait le CF là, et puis on fait toute l'année. Voilà. Et du coup, pour l'instant, satisfait ou remboursé? Pour l'instant, satisfait. C'est pas encore au niveau attendu, mais la voiture va bien, donc c'est cool. On va te retrouver sur toutes les manches de championnat de France cette saison? Toutes, absolument toutes.
Ok, Coupe de France aussi à Monteux. Coupe de France aussi à Monteux, ouais. Ça va faire des bornes tout ça. Ça fait des bornes, mais bon, quand on aime, on compte pas. Hein. Ah, ça c'est sûr. Je te remercie. Voilà, nous allons aller jeter notre dévolu sur d'autres personnages. Je vois le père de Julien Saint-Martin. On va aller l'interpeller. Est-ce que tu voudrais nous dire un petit mot? On a le président du club de Monteux en direct. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors comment se déroule ce début de saison 2025? Ah, c'est dur ici, c'est cassant, mais ça va. Ça marche pas trop mal pour l'instant. Est-ce que tu avais déjà roulé à la Turbie? Oui. J'avais roulé 4 ou 5 fois. D'accord. Et c'est une piste qui est dure et qui pardonne rien. En châssis, tu utilises quoi cette année? Châssis Pantera. Ça fait combien de temps que tu roules avec? C'est la 2e saison. Voilà. Est-ce que tu en es content pour l'instant? Ah oui, parfait. Elle est une voiture qui me va bien, qui me plaît. Elle est délicate, mais c'est une bonne voiture. Tu vas faire toute la saison de championnat de France? Oui. Y compris, j'imagine, la Coupe de France à Monteux. Et non, malheureusement, quand on organise... Ah oui, c'est vrai que l'organisateur ne roule jamais. C'est compliqué parce qu'il faut avoir des bénévoles. Donc moi, je fais la direction de course, mais je pourrais pas rouler. D'accord. Ça fait combien de temps que tu fais de la voiture radiocommandée, du coup? J'en ai fait plus jeune, on va dire des années 2000 jusqu'à 2004. Et après, j'ai arrêté. J'ai repris en 2019. Et le championnat de France, j'ai rattaqué après le Covid. 2020, la pseudo-saison. Et 2021, la saison complète. Ce qui explique, je connais plus ton papa en fait avant toi, mais toi je te connaissais pas avant que tu prennes la direction de Monteux et que tu te viennes à rouler dans les manches championnats de France. Ouais, parce que de 2004 à 2019, je suis plus venu à la piste du tout, quoi, en fait. Donc, Tu as toujours roulé qu'en piste ou tu as fait d'autres disciplines? Non, que de la piste. Que de la piste. 10e thermique, 8e 4x4 et maintenant classique. Est-ce que je peux te demander ton âge? 39 ans. Et que fais-tu dans la vie? Je suis artisan à mon compte. D'accord. Bon bah écoute, on te remercie. Nous on va se revoir dans pas longtemps à Monteux sur une manche du Challenge MRTP. Le 20 avril, c'est ça, il y a le manche du MRTP à Monteux. Ouais. Parce que la piste de Monteux, ça fait partie de celles qui jouent le jeu en France, donc qui accueille souvent, en plus des manches championnats de France, des challenges ou d'autres courses, des courses régionales aussi, d'autres catégories. Ouais, c'est ça, voilà, cette année on a un CFDTM fin mars, on a la Coupe de France classique, on a 2 ligues, le MRTP et après on aura, comme d'habitude en fin de saison, le GP, le week-end je crois que c'est le 9-10 ou 10-11 novembre. D'accord. Bah, écoute, on va se revoir. Je te remercie. De rien. Allez, à bientôt. Bah, bonne chance pour la course déjà. Salut. Maxime, je peux t'arranger? Maxime Pouffier, le Dijonais. Comment ça s'est passé pour l'instant? Tu as fait combien de manches? Alors pour l'instant, c'est compliqué. 2 qualifs, 2 abandons. La première, j'ai eu un problème au niveau du différentiel. Et la deuxième, je me suis fait taper par un retardataire et du coup, ça m'a cassé l'arrière. Bon, j'ai trouvé que j'ai quand même une bonne voiture. Maintenant, il faut juste que j'arrive à finir une qualif. Donc je vois ton t-shirt, tu roules toujours donc du coup sur la Pantera cette année? C'est ça, Pantera mais en électrique, ça, j'ai arrêté le thermique. Ah oui, c'est ça, donc l'an passé tu roulais en thermique, maintenant tu roules en brushless. Voilà, je suis passé en brushless, ouais. Est-ce que la Pantera brushless a subi des modifications depuis 2024? Oui, énormément. On a essayé beaucoup de choses cet hiver, on a changé le châssis, on a changé au niveau du différentiel, on a mis des billes céramiques dedans, puis toutes les vis en titane pour gagner un maximum de poids. Et puis pour l'instant, c'est tout ce qu'on a amélioré. Déjà, c'est déjà pas mal. On peut essayer de les montrer en visuel, en caméra. C'est voir si on arrive. Je vais me mettre de l'autre côté. Donc on est sur la Pantera électrique, modèle brushless. On a le même type de châssis que la thermique, le carbone forgé. La différence. On voit les vis en titane, c'est ça? Voilà, c'est ça. Toutes les vis sont en titane. Est-ce que tu as une idée du poids que vous avez gagné rien que par la visserie? Environ 25 grammes. On a gagné environ 25 grammes juste en mettant les vis. Après, au niveau du diff, du coup, les vis, toutes les vis du diff en titane, les billes céramiques dedans. Donc ça, c'est à l'intérieur. Voilà. Ce qui est différent par rapport à la thermique, le support là, on a fait un palier différent pour pouvoir faire le support moteur. Au niveau du train avant, la platine qui est en alu sur la thermique, là on l'a passé en carbone pour gagner encore du poids. Et puis voilà. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Il y a eu beaucoup de choses de faites. Oui, beaucoup de choses de faites. On a une bonne voiture, elle marche bien. Maintenant, ça demande un peu de roulage. La piste est assez compliquée, mais ça va le faire. Tes objectifs pour cette première manche, quoi? Une finale? Déjà? Une finale là, je serais content. Ouais. Une finale là, ce serait pas mal. Ouais. Pour une première course avec la voiture, je serais content. Ouais. Bah écoute, je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci à toi. De rien.
Allez, on avance dans les stands. Tiens, nous allons interviewer Jackie Mouton. Lui, ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas fait parler. Alors, Jackie, c'est l'un de nos super champions. En tout cas, il a de l'historique. Et pas que dans la catégorie piste 1 8e classique. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots ton palmarès, tes plus brillants titres? Bonjour. J'ai commencé alors déjà le 4 avril 1978. Oh là là, ça pique. Donc j'ai dû arrêter 2-3 ans là, suite à l'arrêt du magasin, mais je crois que je suis dans la 45e année de petite voiture. Toujours de la piste 1 8e, bien sûr à l'époque c'était un peu du classique, après j'étais passé au 4x4. Après en palmarès j'ai fait pas mal de choses, et surtout 2 finales de championnat du monde, une fois 8e, une fois 9e. J'ai participé à 6 championnats du monde, j'étais champion de France en 1 10e, plusieurs fois vice-champion de France en 1 8e 4x4. Champion d'Europe de plus de 40 ans, puis après je m'arrête là parce que il y a pas mal de choses. Tu as gagné aussi beaucoup de choses en piste 1 10e, 200 mm 200 mm, ouais, Coupe de France d'hiver, championnat de France. Une fois 4e au Prix World, j'ai fait une fois 2e à un Grand Prix EFRA aux Pays-Bas. Ouais. Donc c'était la grande époque avec des effectifs à 160, 180 pilotes, je me rappelle. Nous, je sais qu'une fois à Niort, on avait organisé une manche de CF à 135 pilotes, on avait été obligé de tout bloquer. C'était les grandes années, ouais, dans les années 2004, 2005, 2006. Après, c'est malheureusement bien retombé, comme beaucoup de choses, hein, mais ouais, c'est des super souvenirs. Et donc, au début, on t'a connu aussi, puisque donc, tu étais détaillant, tu avais une boutique de voitures radiocommandées à Niort, c'est ça? Ouais, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années avec ma mère à l'époque, et après je m'étais installé en 97 avec l'enseigne Jackie Modelis qui a duré 15 ans. Et puis maintenant je vends des jouets, voilà. C'est un autre métier, mais je suis toujours dans le côté un peu commerce et j'ai toujours aimé ça. Donc tu continues à être payé pour t'amuser? Ouais, on va dire. C'est les mauvaises langues qui disent ça. Ouais, on va dire ça, mais non, je prends toujours autant de plaisir d'être là avec les copains, de rouler, plus ou moins bien, hein. Parfois je me dis, mais voilà, je prends toujours du plaisir. Quel est ton package au niveau du matériel? Tu roules sur quoi? Quelle auto, quel moteur, quelle radio? Alors j'ai rien changé par rapport à l'année dernière et depuis quelques années maintenant. J'ai toujours fidèle la GT Doué de WIRC. Il y a eu un I de pluie suite à une histoire. Donc j'ai toujours les moteurs avec Rodi. Je suis fidèle à Rodi depuis maintenant pas mal d'années, hein, entre le classique, l'époque du 10e, etc. C'est les moteurs VS Racing. Voilà, c'est les moteurs VS Racing. Donc là c'est le V04 que j'ai. Radio toujours Futaba, les servos Power HD, les pneus un coup Matrix, un coup Enetti, ça dépend ce que j'ai, et puis voilà. Mais autrement, ouais, j'ai toujours le même package et je suis toujours content de ce package. Voilà. Ah, donc tu es plutôt fidèle dans tes choix. Oui, après je me dis qu'à un moment donné, même si j'ai une autre voiture, j'irai peut-être pas plus vite. Je suis fidèle, voilà, j'aime bien cette marque-là. Je m'entends bien avec la partie en Italie, même si je voudrais que ça progresse un peu, l'évolution. Et bon, c'est comme ça, je comprends le marché, il est quand même petit, il est essentiellement en France. Donc je comprends des grandes marques qui soient parties sur d'autres catégories, plus de business à faire. Hein. Est-ce qu'on peut montrer ta voiture en visuel, en face cam? On va se diriger vers la voiture de Jackie Mouton, donc la WIRC. Elle s'appelle, c'est quoi la dénomination exacte du produit? C'est la GT Doué 2.5. 2.5. Voilà. Donc, alors les nouveautés ou ce qui est apparu le plus récemment? Donc là, sur cette configuration, j'ai le châssis carbone option de chez WRC. On peut le montrer, l'arrière, enfin l'envers. Voilà, donc c'est un carbone tressé, alors que d'origine c'est un châssis alu. J'ai le corps de différentiel en aluminium. Après sur le reste c'est à peu près d'origine. Et puis ici le kit qu'avait fait Jean-François, qui est distribué par World Champion Product, les supports de cerveau de direction en aluminium, qui amène quand même une belle fiabilité à la voiture. Et puis j'ai essayé, mais faudra que je réessaye peut-être à la dernière qualification. On a donc essayé le différentiel à billes que distribue Rodi. Là j'avais une voiture vraiment pas saine du tout au départ quand on l'a posée, donc après je l'ai retirée. Je suis sûr qu'ici c'est un peu compliqué avec les bosses, donc on va peut-être qu'à la dernière qualif je vais le réessayer pour voir, mais il y a 8 jours à Nantes ça marchait très bien, donc, mais pas du tout la même typologie de circuit. Ah oui, donc là dans la configuration de la turbine tu as remis un diff classique à pignon. Oui, tout à fait.
Maintenant, selon les pistes, on peut tirer profit du nouveau différentiel à billes selon le profil de la piste. Je pense qu'avec un circuit avec des grandes courbes et une bonne accroche, peut-être comme circuit Carole au mois de mai, je pense que ça sera un plus. Et en plus, c'est vrai qu'en quelques secondes, on peut régler la dureté, la motricité. Donc à réessayer, voilà. D'accord. Et c'est à confirmer. Oui, c'est à confirmer. C'est sûr et certain que ça marche déjà sur certains châssis, ce genre de différentiel à billes réglable. Mais bon, voilà, c'est pas en une course qu'on peut s'habituer. Le pilotage me semble un petit peu différent. C'est un peu plus pointu sur les freinages. Donc voilà, on va refaire des essais. La météo devrait s'arranger un peu en Bretagne pour les rouler de temps en temps le samedi après-midi. Très bien, Jackie. Bah, écoute, je te remercie. Je te souhaite une très bonne course. Merci à toi, Philippe, d'être là aussi, toujours présent. Allez, on fait partie des vieux de la vieille maintenant. Oui, mais il en faut des dinosaures. Hein. Bah oui. Hein. Le marché du dinosaure dans le monde du jouet est toujours une bonne valeur. Ouais, ils ont la peau dure, ils ont la cuirasse dure, les dinosaures. Tout à fait, ouais. Bonne journée à toi. Merci. Voilà, sympathique Jackie Mouton. Ah, nous tombons sur Patrick Garnier. Est-ce qu'il aurait... Non, il est en train de... Disons que j'ai cassé, alors il faut que j'aille réparer. Oui, alors là, il y a du bobo. On va le reprendre après. Allez, on te voit après. Nous avançons dans les stands et nous allons aller voir. Alors, nous avons un pilote belge cette année sur les épreuves du championnat de France. On va peut-être faire parler son papa, puisque lui, il parle plutôt belge. Il ne parle pas très bien français. Ce pilote, c'est Gunther Van Stey. Est-ce que je peux vous déranger quelques secondes? Vous êtes Monsieur Van Stey senior? Ouais, en tout cas, ouais. Je vais vous faire parler, vous, un petit peu. Donc, vous venez de Belgique. Expliquez-nous, vous venez d'où? Anvers, côté d'Anvers, ça fait 30 km de la frontière Hollande, et comme ça. 1300 km d'ici. C'est pas à côté. Non. Ça fait combien de temps que vous faites le championnat de France? C'est maintenant la 3e saison. La première saison, on a fait quelques courses. La saison passée, on a fait toutes les courses. On a aussi gagné le championnat de France, la Coupe de France. On a fait. Et maintenant, c'est la première course qu'on fait ici, comme ça, tu sais. Quel âge a-t-il, votre fils Gunther? Votre fils, il a quel âge? 44 ans. Ah, voilà, on le montre. Donc ça, c'est le pilote. Hein. C'est Gunther Van Stey. Donc c'est il fait partie des nouvelles têtes d'affiche du classique. C'est un homme à surveiller. Vous allez faire tout le championnat cette année? Oui, on va faire tous les championnats. Pas de problème, ça, tu sais. Donc là, je vois sa voiture à côté de vous. C'est une Ford Faster Z1, c'est ça? Ouais, on roule Ford Faster parce que je loue la maison chez Léo. C'est lui le patron Ford Faster et comme ça, on roule Ford Faster. Et le moteur de chez Tironi. Et comme ça, ça marche bien. D'accord, écoutez, on vous remercie. Ne changeons pas ce qui marche. Je vous souhaite bonne chance. On verra demain. Demain, après 5 heures, quand on passe la ligne, ça sera... Très bien, merci à vous. Alors, nous allons aller déranger encore d'autres pilotes. Ici, on a des pilotes français. Alors, on a aussi une pointure qui s'appelle Thomas Musso. C'est la première fois que je le rencontre. Comment vas-tu? Et toi, ça va? Écoute, moi, ça va plutôt pas mal. Je suis dans l'exercice de mes fonctions. Est-ce que tu peux nous résumer ton palmarès un petit peu en quelques mots? Si tu veux. C'est beaucoup de TT du coup. Oui. Mais pour faire un petit souvenir, premier championnat de France piste en 2006 ici. Et du coup, c'est un retour. Retour aux sources. Retour aux sources, voilà. Ça fait plaisir de revoir quelques copains pistards. Et pour ce qui est du palmarès, vice-champion d'Europe B, champion d'Europe du RCGP et 4 fois champion de France en 1/8e électrique, Truggy, et 2 fois en 1/10e. Oui, je veux dire, pour moi, quand on dit Thomas Musso, c'est surtout, corrige-moi si je me trompe, c'est du TT110 électrique, c'est ça? C'est TT1.8 et TT110. TT1.8 et 1.10. C'est ça, ouais. D'accord. Donc aujourd'hui, tu roules sur une Ford Faster? Ouais, c'est ça. Voiture Ford Faster Z1, moteur Ford Faster et pneus Inetti. Tu as commencé à quel âge la voiture radiocommandée? 4 ans, je crois. À quel âge? 4 ans. Donc, ça fait combien de temps que t'en fais? J'ai 27, donc je te laisse faire le calcul parce que voilà, non, ça fait une paire d'années, mais bon, du coup, la passion est toujours là et puis on continue. Ça fait plaisir de changer un petit peu de catégorie, de revoir les copains et de faire de la piste, ça change un peu aussi, voilà. Tu nous viens de quel club? D'ici, de la Turbie. Ah, t'es du club de la Turbie. Voilà, c'est ça, et je roule pour la fédération monégasque. Très bien. Alors on va vous montrer la voiture de Thomas Musso.
aujourd'hui. Donc là, pour l'instant, tu as effectué combien de qualifications? Une seule. Ça s'est passé comment? Très bien, il y a la pole pour le moment, donc... Ah, pour le moment, tu as la pole provisoire? C'est ça. D'accord, donc ça démarre sur les chapeaux de roue. Il faut confirmer à la deuxième. Voilà. Très bien. Je te remercie, Thomas. Merci. Voilà, nous avons aussi un autre intervenant. On va essayer de vous le montrer grâce à cette caméra qui va dans tous les moindres recoins. Cet intervenant, c'est Cyril Baldini, que moi j'ai connu en tout terrain. C'est ça, exactement. Ouais. Alors Cyril, c'était un 10e. C'était un 10 en Tibes. C'est ça remonte un petit peu, c'est un peu de l'histoire ancienne. Comment ça roule aujourd'hui? Quels sont les modifs pour 2025? Bah là, pour l'instant, ça roule bien. Tout ce qui est modification, bon là, je fais pas la saison complète. Après, tout ce qui est châssis, la voiture, elle est stock. Donc, rappelle-nous, tu roules en électrique? Ouais, en électrique, c'est ça. Je suis sur la Ford Faster. Voilà. Donc ton châssis, c'est une Ford Faster? Ouais, c'est ça, exactement. Une Ford Faster équipée avec l'électronique Obi-Wing et les pneus Matrix. Est-ce que la voiture, elle a connu des modifications du coup par rapport à la fin de saison 2024? Non, c'est le modèle 2025 de boîte. De boîte, elle est vraiment de boîte. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai rapproché, j'ai recentré les packs d'accu. Sinon, elle est entièrement de boîte. Donc là, pour l'instant, tu as fait quoi? Une manche? Deux manches? Pour l'instant, 2 manches de qualification faites. Et au niveau du résultat, ça donne quoi? Le résultat provisoire? Ouais, pour l'instant, la pole position. La pole position? Ouais, pole position. C'est la table qui porte chance, non? Puisqu'il y a 2 poleman provisoires pour l'instant. J'espère que c'est la table qui porte chance, mais en tout cas, tout se passe bien pour nous deux, donc c'est cool, hein, dans les 2 catégories. Donc bon, c'est sympa, pourvu qu'on continue comme ça, on va faire le maximum, et puis voilà, hein, après, on verra bien ce soir. Parfait. Bah écoute, on te souhaite le meilleur résultat possible. Merci à toi. Merci à vous. Voilà, donc on a vu pour le moment 2 poleman provisoires, Thomas Musso et Cyril Baldini. Monsieur Ramoni, René, il veut nous dire un petit mot. Comment ça va? Très bien. Hein? Très bien, il fait beau, on a du soleil. Participant, donc tu es inscrit? Pardon? Tu roules? Oui, je roule, oui. En classique électrique. C'est ta combienième saison? Si tu sais. Oh non, j'arrive pas à me rappeler. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait très longtemps. Parce que j'ai même fait du TT. Hein. Donc tu as démarré quand dans la voiture radiocommandée? À peu près en 86. Tu as quoi comme châssis en TT? Magnum. Magnum Ford, Magnum Sicom. Avec Olivier Lanière. Qui est capitaine à Nice, là, qui est décédé maintenant. Ah oui, avec le monsieur Olivier du magasin LMR. Avec Olivier. Non, tout va bien. Après, je suis venu un peu au 4x4, et puis après, la planche avec M. Bévacqua. Et voilà, maintenant on est en électrique. Vas-tu faire toute la saison du championnat de France? Je pense, mais je ne sais pas si j'irai partout. Je ne sais pas si je monte à Carole, on verra. Carole, ça fait un peu loin, je trouve. Oui, Carole, c'est pareil, hein, c'est Aulnay-sous-Bois. Bon, déjà, on monte à Mâcon, après on verra pour Carole. Le va à Toulouse, voilà. Oui, on verra. Monteux. Toujours de la motivation quand même pour faire tout ça. Oui. Bon, malgré l'âge, mais c'est toujours la motivation. Tout va bien. Quel âge as-tu? 70 en juillet. C'est bien, alors ça laisse de la marge pour les jeunes. Oui, ça leur laisse beaucoup de marge. Mais les jeunes vont très vite, très vite. Je sais, c'est la roue qui tourne. Oui. Merci à toi, René. De rien, merci. Alors nous allons maintenant essayer d'aller interpeller Frédéric Ruiz du club de Lonvic. Comment vas-tu, Frédéric? Très bien, ça va. Je ne sais jamais, le président du club de Lonvic, c'est Bruno Lafranceschina, c'est ça? Bruno Lafranceschina. Ah, pardon d'avoir écorché son nom. Mais je disais aussi Lafranceschina, mais c'est Lafranceschina. Comment se présente l'année 2025, le début d'année? Avec des gros soucis de santé, je suis bien, donc tout va bien, la modeline va bien. La petite voiture a repris ses droits et je suis pas mal sur ce circuit vraiment atypique. Donc je suis assez content de ma performance du jour. Est-ce que tu avais déjà roulé ici à la Turbie? Oui, j'ai beaucoup roulé ici. Quand j'ai dit beaucoup, j'allais souvent aux coupes de Noël, essentiellement, mais je connais le circuit et j'ai roulé déjà dans les 2 sens. Donc ça aide. Donc là, pour le coup, est-ce que ça te perturbe de rouler aujourd'hui dans le sens anti-horaire ou pas du tout? Pas du tout. Je suis à l'aise dans les 2 sens. D'ailleurs, le circuit est fait que nous pouvons rouler aussi vite dans les 2 sens. Les performances sont quasiment identiques. Donc c'est bien. Alors pour 2025, tu t'as rempli sur le même châssis que celui de l'an passé? Oui, j'ai repris une Ford Faster Z1 de Leandro Parisi. Donc je suis fidèle à la marque, fidèle au patron de chez Ford Faster.
Le produit me convient bien, je suis à l'aise et pour moi c'est l'essentiel. Le plaisir avant tout. Ok, je présume que tu vas faire tout le championnat. Oui, comme d'habitude, les rares fois que j'ai raté une manche du championnat, c'est que j'avais eu quelques soucis de santé. Donc oui, je suis assez mordu pour continuer le championnat et en faire d'autres, bien sûr. Alors du coup, quand tu te déplaces dans tous ces périples, est-ce que tu te déplaces toujours avec une équipe dijonnaise? Il fut un temps où j'avais mon fameux acolyte, Pascal Manière, au passage. Bon, nous vieillissons tous, on a tous des soucis, mais oui, j'ai l'habitude de manière générale à descendre avec quelques pilotes de la Ligue 7, donc du club de Longby, assez régulièrement. Donc ça continue quand même. D'accord. Bah, je te remercie, bonne course. Merci et bon reportage. Merci à toi. Voilà, c'était Frédéric Ruiz du club de Dijon. Alors je répète toujours pareil, j'espère que vous nous entendez bien, puisqu'il y a beaucoup de bruit à la Turbie, notamment avec les voitures thermiques qui font un vacarme pas possible. Nous allons aller interviewer monsieur Bermudez. Alors c'est un monsieur que je connais depuis pas mal de temps. Il est de la région de Montpellier. D'habitude, on n'avait pas du tout l'habitude de le retrouver derrière les manches ou le volant d'une voiture radiocommandée. Son fils est un champion. Il va peut-être nous dire ça. Comment ça va? Ben, ça va très bien. On est ici. Super. Moi, je suis maintenant en classique électrique. Voilà, et je m'amuse bien. Voilà, c'est sympa. Je vais te demander de te présenter. Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Dominique Bermudez. Je viens de Montpellier. Voilà. Je suis assez ancien licencié. J'ai la licence 12058. Donc ça fait longtemps. J'ai fait du TT1 8e pendant des années. Et maintenant, je suis un peu plus en piste parce que je trouve que c'est plus facile pour mes vieux doigts. D'accord. Alors parle-nous de ton fils, parce que ton fils il est très très jeune et on l'a vu émerger comme ça. Oui, c'est ton petit-fils. Vas-y, alors dis-nous quelques mots à propos de ton petit-fils. Donc mon petit-fils c'est Bermudez Rémi. Il roule en TT1 8e thermique et électrique. Il a 14 ans, il a été champion de France national. Après, à 15 ans, il a été champion d'Europe B et champion d'Europe junior. À 17 ans, actuellement, il est champion de France élite. Donc ça fait partie des étoiles montantes de la catégorie. Tout à fait, oui, en TT1 8e. Donc cette année-là, il va faire le championnat d'Europe à Valence en Espagne et le championnat du monde de TT1 8e électrique au Portugal. D'accord. Est-ce que du coup tu t'inspires de ces réglages? Est-ce que lui il te conseille? Est-ce qu'il te conseille dans tes réglages au niveau du classique ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est complètement différent. Donc lui, c'est mon fils, donc Cyril Bermudez, qui fait la mécanique et Yannick Aigouin qui le coach quand même un peu. D'accord. Voilà. Bon, bah écoute, comment trouves-tu la piste de la Turbie? Alors la Turbie, c'est une piste qui est très difficile. Il y a du pollen aujourd'hui. Je la trouve un peu cassante parce que ça pas droit à l'erreur. Quand tu sors, ça fait mal parce que c'est du béton ou des agglos et donc il y a beaucoup de pilotes qui cassent. On a du mal à gérer un petit peu cette piste. D'accord, mais bon, tu vas t'y faire quand même. Voilà. Tout à fait, ouais. Non, mais ça va aller. Il faut simplement un peu d'habitude et se recentrer. Écoute, je te remercie. Merci à toi et à bientôt. Allez, à bientôt. Voilà, c'était monsieur Bermudez. Nous allons aller voir maintenant la famille Giorgetti. Alors la famille Giorgetti, on connaissait le père Fabien, qui est du club de Monteux. Et il y a maintenant également le fils. Bonjour monsieur Giorgetti Junior. Alors je vais te demander de te présenter. Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Moi je m'appelle Giorgetti Clément. Je viens du club de Monteux VRC. Donc c'est Monteux Virtual Racing Club. Et voilà. Je suis nouveau et je fais la course. Alors depuis combien de temps pratiques-tu la voiture radiocommandée? Depuis 5 mois. 5-4 mois. Donc c'est tout nouveau dans la discipline. C'est ça, ouais. Donc du coup, c'est ta première manche du championnat de France, peut-être aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Il y a mon père qui me fait la voiture et moi je roule. Comment trouves-tu le circuit de la Turbie? Alors, j'ai fait la Ligue avant. J'ai l'impression que la piste elle a changé depuis la Ligue. Sinon, le circuit est vraiment cassant. On n'a pas le droit à l'erreur si on sort la voiture. Soit elle se casse, soit elle est abîmée.
Et ouais, sinon c'est un bon tracé. Hein, c'est un circuit, on peut dire, qui est totalement aux antipodes de celui de Monteux, rien à voir. Ouais, c'est ça. Après, le point en commun, je dirais que les deux pistes sont rapides. À monter, la piste est très rapide, mais sinon, ouais, elle est moins cassante. Et celle-là est plus simple quand même qu'à Monteux. Le tracé est plus simple. On peut voir ta voiture? Oui, bien sûr. Alors ta voiture, c'est une quoi? Moi, c'est une Ford Faster, donc Z1. Et donc avec le variateur Corsatec, un servo SRT et le 2000 kV Hobby-Wing. D'accord. Tu es satisfait de ce package? De quoi? Tu es satisfait de cette monture, de cette voiture? Ouais, vraiment. Vraiment. Moi, je pense même que le variateur Corsatec, il est un poil au-dessus de l'Hobby-Wing. Parce que vraiment, en fait, il chauffe pas du tout. Nous, on est toujours à 50 degrés sur le Corsatec, alors que l'Hobby-Wing, là, pendant les qualifs, les autres, ils sont à 100 degrés. D'accord, donc le matériel Corsatec, tu le trouves optimisé par rapport à du Hobby-Wing? Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il est mieux parce que l'été, quand tu vas faire plus chaud, l'Hobby-Wing, à mon avis, ils vont devoir le brider, alors que le Corsatec, ça ira. D'accord, le Corsatec va supporter les plus fortes chaleurs. C'est ça, ouais. Très bien. Bah écoute, je te remercie. Merci. Bonne course. Merci. Au revoir. Salut. Voilà, on a fait encore un pilote de la jeune génération. Alors que je me dirige maintenant en direction de Christian Faye du team DXF. Comment ça va, Christian? Ça va, je te remercie. Très difficile. Oui, j'allais dire, voilà, je vois le début des qualifs a l'air assez éprouvant, mais pas que pour toi. Ah non, c'est surtout pour la voiture que c'est éprouvant. Ouais, pour le classique, la piste commence à être vieillissante et ça pose quelques problèmes de tenue de route. De choses imprévisibles en fait, on va dire, avec la déformation de la piste. Est-ce que ça sous-entend qu'il y a eu de la casse au début pour toi? Et beaucoup de casse. J'ai jamais autant cassé de matériel que ce week-end là. Ouais. Bon, tu vas quand même arriver à trouver ton rythme? On va trouver. Est-ce qu'il y a eu des alors ta voiture c'est quoi? Présente tout ton auto. Alors moi c'est une DXF bien évidemment. Oui. Avec nouvelle génération avec Est-ce qu'elle a connu des modifications par rapport à 2024? Oui, je les vois déjà visuellement. Sur la transmission. Avec un couple conique directement sur l'axe arrière plutôt qu'une courroie. Depuis quelques instants, le couple conique il est gros comme ça. Ouais. Il a une denture hélicoïdale. Voilà, c'est un pas de 1.5 et c'est très costaud. On n'a pas de souci avec ça pour le moment. On n'a pas de souci de fiabilité. Ça, ce couple conique en mécanique, c'est fait par Marc Delunto. Alors ça, non, c'est un couple conique qui a été acheté dans le commerce. De l'industrie et bon on l'a adapté quoi, on a adapté le corps de diff le différentiel pour que tout tourne rond et ça a l'air de bien fonctionner. Ça a l'air avec du coup un moteur placé en position centrale longitudinale. C'est ça, on gagne sur le recentrage des masses quoi. Voilà. Donc quoi d'autre sur la voiture? Le châssis bien évidemment puisqu'on a été obligé de modifier le châssis sur l'arrière. On était beaucoup plus étroit avant, donc là on est plus large pour un petit effet de sol aussi, voilà. Non, c'est châssis carbone. Voilà, ça c'est encourageant, Après, pour faire des tests ici, c'est compliqué avec la piste qui est quand même pas mal déformée. On a des soucis quoi. Là, tu fais l'intégralité du championnat de France? Oui, théoriquement oui. Il y a peut-être Aulnay où je pourrais pas aller, à Carole. Je suis en vacances, donc voilà la raison. Mais autrement, oui, tout à fait. Très bien, Christian. Je te remercie. C'est moi. Je te souhaite une bonne course. Merci, Philippe. Merci. Allez, à bientôt. Nous retrouvons une vedette du Grand Prix de Monteux 2024. C'est Dominique Caillère. Il est en train de préparer, d'affûter les réglages. Comment ça va, Dominique? Ça va très bien, sauf que la piste est un petit peu cassante. C'est bizarre, tout le monde nous chante à peu près la même partition. J'ai juste réussi à faire une qualif à peu près bien. Sinon c'est dur, mais bon, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Donc est-ce que ça signifie que tu as passé beaucoup de temps ou beaucoup plus de temps à mécaniser qu'à piloter? Ah oui, puis quand tu casses, il faut réparer, après il faut régler. Si on veut que ça aille bien, il faut faire ça bien.
Surtout que ça va très vite malgré la piste qui est assez difficile. Peux-tu rappeler à ton fan club d'où viens-tu? Là, je viens d'Angoulême, je viens de déménager. Et donc, je suis au club d'Angoulême, à l'Arc-16. Et auparavant, tu étais où? Alors, j'étais au club de Didier Perrin à Marmagne. D'accord. Et voilà. Il y a combien d'années de pratique derrière toi? Oh mon Dieu. On les compte plus? Non, je dirais dans les années 80. J'ai commencé dans les années 80 à peu près. Tu as toujours pratiqué que les disciplines de piste? Ah oui, oui, oui. J'ai essayé un peu le tout-terrain comme ça avec des copains, mais non, je préfère la vitesse. Ton truc à toi, c'est le bitume et la piste, et la vitesse. Ah oui, oui. En plus, le tout-terrain, faut nettoyer, c'est compliqué quand même. Mais il en faut pour tout le monde. Hein. C'est pas la même chose. Non, non, pas du tout. Puis le pilotage, c'est pas si facile que ça. Non. Rien à voir non plus. Non, voilà. Donc, mais je préfère là. Je te remercie, Dominique. À bientôt. Allez, merci à toi aussi. Voilà, on est dans les stands de la Turbie. On va aller interroger un autre personnage clé du championnat de France classique depuis quelques années. Ce personnage, c'est Bernard Bianco. Alors Bernard Bianco, c'est un peu un géo trouve-tout de la mécanique, du modèle réduit. Il fait des pièces, il invente des pièces. Présente-toi, Bernard. Bernard Bianco, j'ai mis en place ce Bébé Racing en 2022. Ça, c'est ta société, Bébé Racing. Bébé Racing. Donc on a démarré par des petites choses et puis après, chemin faisant, on a poussé plus loin, plus loin, plus loin. Aujourd'hui, on a sorti 2 jolis différentiels, un spécifique à la WRC et un autre un peu plus commun réservé à la Z1 et aussi à la Pantera. On est sur un gros projet pour le moment, mais on en reste là pour les informations. On a entendu parler, mais je sais tout, mais je dirai rien. Mais bon, le bruit est déjà bien répandu. Donc voilà, on travaille là-dessus ardemment en espérant arriver à quelque chose de bien. Ok, alors est-ce que sous la main, par hasard, tu as quelques-unes de tes réalisations? J'ai vu qu'il y a des espèces de décapeurs thermiques. Pardon? On m'a montré des décapeurs thermiques un peu modifiés. Non, des chauffe-moteurs. Voilà, c'est ça, c'est moi qui n'emploie pas la bonne dénomination. Alors écoute, tu me prends un peu au dépourvu parce que tout le matériel est dans ma voiture. Mais si tu veux, je peux te montrer tout ça tout à l'heure. Et Serge Christiani m'a montré un appareil, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui permet de régler les embrayages. Oui, alors ça fait partie des premiers produits que j'ai sortis. C'est une jauge de tension de ressort d'embrayage. On a aussi une jauge de largeur de voie avec une lecture numérique vachement simplifiée. On a eu des machines à traiter que tu as vues certainement. On a beaucoup de choses qui sont visibles sur le site. Quel est ton métier à la base? À la base, alors de formation, je suis un plombier chauffagiste. Après, par la force des choses, je suis devenu cadre commercial. Mais je suis un autodidacte. Donc, revenant dans mon alibi, puisque je courais à l'époque, j'ai laissé tomber le circuit pendant une bonne vingtaine d'années. Et en revenant, j'ai un petit peu compris les besoins de chacun et si tu veux, les problèmes tarifaires, quoi. Et j'ai essayé de m'adapter à des produits intéressants, bien placés en prix et qui fonctionnent. D'accord. Je te remercie. Merci à toi et bon après-midi. Voilà. Voilà, donc je viens de vous donner un petit aperçu des pilotes et du matériel de ce championnat 2025 dont la première manche se déroule à la Turbie. On va aller voir un autre pilote, si on peut le déranger. On peut te déranger. Non, il est en train de mécaniser. On ira le voir après. Voilà, ici, on prépare les voitures. On va aller voir Monsieur Dupont-Loup, David. J'espère qu'on arrivera à bien l'entendre car il y a beaucoup de bruit. Est-ce qu'il a un petit mot à nous dire, David? Bonjour. Bonjour. Tu nous viens d'où alors du coup? La Ciotat. Comment se déroulent les premières qualifs? Très bien. Classement, tu as une idée de ton classement? J'ai pas encore été voir, je vais aller voir, mais j'ai pas encore été voir. Bon, on te laisse mécaniser le moteur. On va jeter notre dévolu sur Stéphane Termine. Stéphane Termine qui nous vient de la région marseillaise. Comment ça va Stéphane depuis le Grand Prix de Monteux 2024?
Ben, tout va bien. Petit temps de réadaptation, début de saison. Ça se passe pas trop mal. Pour un mois de mars à Monaco, il fait super beau. Donc très très appréciable. Un très beau plateau. Et on vieillit. Donc les petits jeunes poussent. Mais on tient le coup. Voilà. Maintenant, il faut le préciser, tu roules en brushless, en électrique. Oui, oui, c'est un tout nouveau monde pour moi. Beaucoup plus pratique, pas besoin de mécano. Ça permet de pouvoir évoluer sans avoir à se soucier de mécaniser. Très facile d'entretien et très très performant. Alors ta voiture justement, c'est quelle marque? Alors on est sur une Ford Faster dérivée du modèle thermique qui a été adapté par le constructeur. Voiture simple, fiable, très peu d'entretien. Je conseille ce type de produit pour débuter en 1/8e. C'est vraiment très... c'est bluffant, ça marche super bien. Est-ce que tu avais déjà roulé à la turbine? Oui, piste un peu piégeuse, mais c'est pareil pour tout le monde, donc il faut s'adapter. La moindre erreur est fatale, même avec des voitures très performantes et très fiables, parce que ça va assez vite, mais bon, c'est pareil pour tout le monde, donc pourquoi pas. Combien de manches as-tu roulé jusqu'à présent, des manches de qualification? Tu en as fait combien? Là, j'ai fait 2 manches de qualif. J'ai eu un petit souci, mais bon, ça marche pas trop mal, ça va. Tu as une idée de ton classement provisoire? Pas du tout. On verra ce soir. Le lièvre et la tortue. Que vises-tu au niveau du classement? Rien, finir. Finir, déjà. Voilà, tout simplement. D'accord. Je te remercie. Merci à toi. Je te dis à bientôt. À bientôt. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Voilà, c'était Stéphane Termine de Marseille. Donc je me dirige ici vers une autre portion de stand et je vais aller interpeller Monsieur Baratieux, un pilote que j'ai peu l'occasion de faire parler. Alors j'arrive toujours au mauvais moment. Vous voyez, regardez, il est en train de traiter les pneus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on a un tour à pneus, on a les pneumatiques qui tournent. Et là, le pilote applique un produit de traitement, un produit qui va lui permettre de gagner en grip sur la piste. Est-ce que peux-tu te présenter tout en faisant la tâche? Sébastien Baratieux de Montpellier, circuit AMO. On s'est vu il n'y a pas très longtemps, me semble-t-il. Il me semble. À Apt, dans une catégorie où ça saute un petit peu et il y a de la terre par terre. Hein. Ça fait combien de temps que tu roules en voiture RC? En voiture RC depuis que j'ai 10 ans à peu près. Voilà, donc ça fait bientôt 40 ans. Hein, voilà. Et alors tu t'es toujours cantonné qu'aux disciplines de piste? Non, pas du tout, je fais du tout-terrain aussi, mais je fais essentiellement de la piste classique, donc avec des châssis relativement simples, sans amortisseur, avec sans boîte de vitesse également, mais sinon comme tout d'une grande, quoi, si on peut dire comme ça. Comment tu trouves la piste de la Turbie? Moi j'adore, la vue magnifique, et j'aime bien le tracé, voilà. Tu avais déjà roulé ici? Oui, plusieurs fois, de la région. On vient régulièrement rouler. Ouais. Est-ce que tu vas faire toute la saison du championnat de France ou pas? Et non, malheureusement, cette année, ça va être interrompu pour une petite opération du dos. Donc voilà, généralement, j'essaie d'en faire 4 sur 5 des CF, mais je ne pourrais pas tout faire cette année. Ouais. D'accord. Ton châssis, on rappelle, c'est une Ford Faster, c'est ça? Z1 avec un moteur Ford Faster. Avec un moteur Ford Faster aussi, je vais le montrer. Voilà, avec la culasse noire, un moteur Veloce et 7 transferts peut-être, comme Evo 7. 7 plus 2. 7 plus 2. Ouais, classique. En piste classique, on utilise rarement des 9 transferts, beaucoup de 7, un peu plus coupleux en bas. Comme on n'a pas de boîte, on roule quasiment tout le temps en seconde. Voilà. Très bien. Merci à toi. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. On poursuit nos investigations et nous allons aller interviewer Mathias Calaris, un pilote que j'ai connu tout jeune. D'ailleurs, quel âge avais-tu quand tu as débuté, Mathias? Quand j'ai commencé, j'avais exactement l'âge de 10 ans. Donc du coup, c'était en 2002, en loisir 1/10.
Et mon mentor, c'était Éric Lapierre à l'époque. Éric Lapierre qui avait le magasin Pôle Position à Marseille. C'est ça, exactement. Rappelle-nous ton palmarès. Je sais que tu as été, il me semble, champion de France. J'avais fait un article sur toi à l'époque dans les magazines. C'est en piste 200 mm, si je dis pas de bêtises. C'est ça, champion de France en 2005. Et après, j'avais fait une finale européenne, un championnat d'Europe B, j'avais fini 5e. Et après, des participations à des championnats d'Europe, des manches de championnat de France avec des podiums, voilà, c'est déjà ça. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de venir rouler en classique? Déjà la proximité. Les manches de 4x4 actuellement, elles sont toutes à plus de 600-800 bornes. Donc c'est un plus pour moi de rouler un peu à la turbie en classique. Il y a d'autres manches qui sont dans le coin, donc on verra un peu si ça nous plaît, on ira rouler. Et aussi l'ambiance dans le classique, c'est sympa. Il y a des bonnes personnes, une bonne ambiance, c'est cool, ça change. Est-ce qu'on peut aller voir ton matériel? Là, il est en parc fermé. Et dis-nous, moi je t'ai connu sur un châssis Capricorn, donc notamment en 4x4. Oui. Là, en classique, tu roules sur quoi? Là, je vais rouler sur la Z1 Ford Faster, du coup. Un châssis qui est top. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose dessus. La voiture, elle fonctionne correctement. C'est quand même le châssis de référence de la discipline du classique. En tout cas, en thermique, déjà. C'est ça, exactement. Non, mais là, c'est hyper facile. On pose la voiture, il faut bien sûr traiter les pneus, avoir un bon différentiel, comprendre que c'est pas une 4x4 et après ça y va. Et en motorisation, package moteur, tu as quoi? Là actuellement j'ai un OS. Un OS qui doit avoir quelques années mais un OS qui fonctionne bien. D'accord. On rappelle, donc quel âge as-tu? Cette année je fais 33, là 32, cette année je fais 33. Quel métier exerces-tu? Je suis responsable technique chez Culligan dans le traitement de l'eau. Et donc tu es de Marseille. Marseille, c'est ce que je voulais qu'ils me disent. Et alors aussi, pareil à préciser, il y a toujours ton inconditionnel papa qui te suit. Oui, c'est bien. Eric. Oui, c'est bien pour ça que je continue à faire du modélisme aujourd'hui parce que mon père est encore avec moi. Le mécano est indispensable. Exactement, le mécano est indispensable et la relation père-fils perdure, donc c'est cool. D'accord. Merci Philippe. Non, merci, à bientôt. Voilà, on a eu un nouvel aperçu. On voit là le papa, on avait le fils, on avait Mathias, voilà Eric Calaris, le papa. Alors Eric qui a été le président du club de Marseille. Comment ça va Eric? Ça va. Comment se présente cette première manche du championnat de France? Écoutez, pas mal. Pour une première, après il ne roule pas, donc je pense que pour cette année, on va se faire des petites courses en classique. C'est ce que m'a expliqué le fiston. Ouais. Et toujours le duo père et fils. Ouais, ça ne change pas. Voilà, avec une bonne entente. Ouais. Je te remercie. Merci. Voilà, on continue d'avancer dans les stands. Alors, il faut savoir que sur cette première épreuve du championnat de France, nous nous retrouvons en présence de 90 pilotes. 90 pilotes, c'est pas le maximum. Oui, je disais donc 90 pilotes, c'est pas le maximum qu'on enregistre d'habitude sur toutes les épreuves. On est monté à bien plus que ça. Ici, il faut dire qu'on est un petit peu limité. Alors d'abord par la distance pour certains. Il est clair que ceux qui viennent de très loin ont au moins 1000 km à parcourir, voire encore davantage. En plus, les stands ne sont pas extensibles à volonté. Donc au bout d'un moment, là c'est pas le cas, on n'a pas refusé de pilotes, mais on pourrait peut-être pas mettre 150 ou 160 pilotes dans les stands de la Turbie. Comment ça se passe aujourd'hui, Patrick? Ça se passait bien jusqu'à la dernière manche où la voiture s'est envolée. Et j'ai cassé un peu, voilà, c'est réparé et je suis prêt pour la prochaine. Est-ce qu'on peut dire que c'est ta piste ici? Oui. Oui. Oui, c'est pas uniquement la mienne. On est 6 pilotes ici du coin et c'est vrai qu'on va tous les 6, on va très vite. Donc c'est vrai que j'essaie d'être devant, voilà. Mais bon, les 50 pilotes vont très très vite aussi. Donc on se bat entre nous. Combien de qualifications as-tu effectuées jusqu'à présent? 1, 2, 3. Tu as une idée de ton classement provisoire? Pour le moment, je suis deuxième, mais c'est vrai que elle marchait super bien. La voiture est vraiment bonne, de quoi aller chercher la pole. Mais pour ça, il faut rester sur la piste, ne pas s'envoler, ne pas taper les parpaings. Voilà, ça c'est malheureusement, pour tous les pilotes, c'est pareil. Là, j'ai pas eu de chance à la dernière, la voiture s'est envolée, voilà.
Ton adversaire direct, là du coup, sur cette course, c'est Cyril Baldini. Bah écoute, je pensais pas. Je pensais que ça allait être William, ça allait être peut-être Denis aussi. Et puis en fin de compte, il y a l'outsider, c'est Baldini, exceptionnel. Voilà. J'aurais tout misé sur William aussi. Ah non, Baldini, vraiment, il a été... on ne s'attendait pas à ça. Et ça fait plaisir. Pourquoi? Ça relève encore le niveau. C'est sûr, ça pousse encore plus à se dépasser. Exactement. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Que ce soit Denis, que ce soit William, que ce soit moi, que ce soit Daniel. On est tous à essayer de trouver le petit truc pour gagner 2-3 secondes sur 5 minutes et aller chercher... Et pour le coup, ça fait progresser les chronos de tout le monde. C'est juste magnifique. Magnifique. On est en train de passer jusqu'à maintenant vraiment un super week-end. Hein. Alors ça, c'est ta voiture. Oui. Oui, c'est ma... Tu peux nous la décrire vite fait? Bah, c'est ma Z1 électrique. Elle est, disons, c'est la version 2025. C'est vrai que j'ai roulé déjà avec un Monteux au Grand Prix de Monteux que j'ai gagné fin de saison. Donc avec les cardans homocinétiques, le diff modifié, positionnement des accus qui a été légèrement modifié, la nouvelle plaque avec un vrai soft-servo qui donne une finesse, une précision exceptionnelle à la voiture et en même temps qui nous donne quelques grammes supplémentaires à l'avant qui fait que la voiture a un train avant aujourd'hui qui est vraiment magnifique. Petite nouveauté, mais bon ça c'est pour le moment c'est juste personnel, hein, donc je suis en train de voir. Modification de cette pièce que j'ai faite en alu pour le moment avec une petite vis de sorte à ce que le moteur vienne se poser. Ça pousse pas le moteur, c'est juste voilà, on a un petit jeu, le moteur vient se poser sur cette vis pour que l'alignement reste parfait. Ah oui, parce que finalement quand on accélère, surtout avec la puissance et la brutalité du brochet, le transfert de masse fait que le moteur bouge. Ça bouge. Donc effectivement, un soir j'étais là, je dormais pas, je me dis tiens qu'est-ce que je veux faire. C'est en quelque sorte une vis qui fait comme une sorte de butoir. C'est une sorte de butoir, tout à fait. Mais pour mettre la vis, il faut que cette pièce soit en alu. Donc voilà, je teste ça depuis quelques sorties et franchement c'est très 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 concluant. Ça marche très bien. Voilà. Patrick, je te remercie, tu nous as tout dit. C'est au top. Merci. On sait tout. Merci. Bonne chance. D'être venu parce que ça fait de la trotte. Ça fait toujours des bornes. Depuis Gordes, il faut toujours se taper plein de bornes pour aller partout. Mais bon, ça fait partie du deal. C'est vrai, ça nous fait plaisir. Et après, je fais travailler les autres. C'est là où je suis malin, en fait. Voilà. Je travaille par procuration. Il est malin. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Alors un autre pilote très rapide, dont moi j'ai fait la découverte à Monteux jadis, c'est Nicolas Athanasiou, qui est de la région sud. Bonjour. Comment ça va Nicolas? Écoute, ça va très bien, je te remercie. Ça fait combien de temps que tu fais de la voiture radiocommandée? Voiture recommandée ça fait longtemps, ça fait 25 ans la petite voiture. Et un peu toutes les catégories, TT, piste, surtout la piste, proto, DTM et classique depuis 2 ans, voilà. Et alors qu'est-ce qui t'a motivé à venir rouler en classique plus que dans une autre catégorie? Eh ben la catégorie est en pleine expansion, il y a de plus en plus de monde, de niveaux et voilà, il y a une bonne ambiance, des gars cool, tout progresse, on va de plus en plus vite et c'est cool pour la suite, vraiment. Vas-tu faire toute la saison? Je vais essayer. J'ai jeune papa, un travail qui prend du temps, mais je vais essayer d'en faire au moins 4. Peut-on rappeler ce que tu fais dans la vie? Pilote de ligne sur Boeing. Ah oui, donc là on passe à la vitesse supérieure, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a 2 réacteurs, il n'y a pas un brushless. Ok, donc ça c'est ton châssis. Alors rappelle-nous ton package, quelle est cette voiture? Z1 2024, combo B-Wing, accu IP et pneus Matrix au carré. 42, 35. Ça c'est les duretés short. Hein. Voilà. Ok. Et voilà, écoute, alors moi je suis pas un grand patoche, je développe énormément avec Daniel la voiture. Il a fait progresser énormément. Moi j'aime bien rouler et avoir mon ressenti et faire améliorer. Et déjà en 6 mois je vois la différence, c'est impressionnant. Cette pièce qu'ils ont fait ici, la voiture avait un peu moins d'avant que d'autres. Et grâce à ça, ça a été effacé. C'est vraiment cool. D'accord. Tu as une idée de ta position au classement provisoire pour l'instant? Pour l'instant, je suis 5e. Bon, j'ai fait 2 nuits blanches d'affilée, je suis très fatigué. Mais c'est très bien avec mon état de fatigue. Je vais essayer d'aller viser un début de podium, j'aimerais bien. Pour partir 3-4 demain. Très bien. Bah écoute, je te souhaite bonne chance. C'est gentil, je te remercie. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Voilà, on va terminer un petit peu le tour d'horizon. Je ne sais pas s'il est terminé, mais avec Denis Benita. Denis Benita, un pilote brushless, donc des catégories électriques. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Oui, salut Philippe. Je suis de la région, en fait. J'habite Cagnes-sur-Mer à côté. Je suis licencié au club de la Turbie et je fais de la piste 1/8 depuis 2 ans.
Ça fait combien de temps que tu fais de la voiture, que tu traînes tes guêtres dans l'univers de la voiture radiocommandée? J'ai commencé assez jeune avec mon père dans les années 80 et puis j'ai tout arrêté, j'ai repris à 5-6 ans en tout-terrain d'abord et puis en piste maintenant. D'accord, ah oui, donc tu as pratiqué aussi du tout-terrain. Voilà, le tout-terrain, dans les grandes années du tout-terrain, dans les années 80 à Saint-Laurent-du-Var, je crois que tu connais la piste d'ailleurs. J'ai gagné à Saint-Laurent-du-Var quand j'étais jeune. Ouais, moi aussi, mais pas dans la même catégorie que toi, la catégorie en dessous. Donc tu avais quoi, du matériel du Yankee peut-être? Ouais, c'est ça, j'avais Yankee Traction, Yankee Propulsion et après le Turbo Burst et j'ai arrêté en 90. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé, même question que je pose aux autres pilotes, qu'est-ce qui a motivé ton choix de venir rouler en particulier dans la catégorie classique? Alors j'avais un peu fait le tour du tout-terrain et puis en fait je voulais continuer à rouler l'hiver. En tout-terrain c'est compliqué, la piste est souvent boueuse, donc je cherchais une discipline où on puisse rouler l'hiver et c'est là que j'ai découvert donc, la piste. J'ai commencé d'abord avec du GT8 à Mougins, ça me plaisait pas trop et puis ensuite je me suis mis au classique et là j'ai vraiment adoré, le concept est sympa, l'ambiance est top, les voitures vont très vite, je me régale, sympa. Alors ton châssis par rapport au châssis que j'avais découvert les années précédentes, quelle est cette voiture? Je sais le nom mais je fais le naïf comme d'habitude. Mais quelle est donc cette auto? C'est une nouvelle voiture qui s'appelle la Pantera qui est sortie en fin d'année dernière, qui est développée donc, du côté de Dijon au Mâcon. Et donc là c'est la première course officielle de la voiture, on l'a développée un petit peu pendant cet hiver et là elle commence à marcher pas trop mal, ça y est, c'était un peu dur au début mais là on commence à être assez proche des meilleurs donc c'est sympa. On va la montrer avec la caméra. Donc les spécificités mécaniques de l'auto c'est quoi? Alors c'est un différentiel à billes d'origine sur l'automobile et des paliers en aluminium avec un démontage rapide par 4 vis. Sinon, c'est assez similaire globalement aux autres voitures, à part le train avant qui est un petit peu différent car il est monté sur un balancier en fait. Alors là, il est bloqué, mais le train avant en fait est oscillant comme ça, ce qui apporte un réglage supplémentaire. Et donc, tu m'as dit tout à l'heure que toi, ton train avant, il avait une particularité, donc tu l'as au niveau de l'axe, c'est ça? Dis-nous un peu plus. Oui, j'ai refait le train avant, donc en déplaçant le sauve-cerveau pour avoir une meilleure épure de direction, et j'en ai profité donc pour insérer un axe rigide entre les deux paliers. Voilà, entre les deux paliers. Alors qu'avant il y avait deux demi-axes, ça apporte un peu plus de précision et ça évite que l'ensemble des pièces bougent sur un choc. D'accord. Résultat provisoire pour l'instant. Après combien? Après 2 manches? Pour l'instant 3e, mais je pense en sursis, ça pousse fort derrière et c'est compliqué. On va essayer de tenir la 3e place. Puisque l'objectif de la victoire n'est pas impossible. Rien n'est impossible, mais demain ils annoncent un peu de pluie, alors ça va peut-être m'aider. Ah, donc tu es très à l'aise quand ça se met à glisser? Non, pas du tout, c'est juste que c'est la loterie, donc je me dis avec un peu de bol, on sait jamais. D'accord, donc peut-être les conditions, les dieux de la météo qui vont te venir en aide. Oui, j'espère, sinon le podium... Pour essayer de maintenir un podium. Ouais. Voilà, le podium je pense que c'est jouable sans faire de bêtises, la gagne ça va être compliqué. Je te remercie Denis. De rien Philippe. À bientôt. À bientôt. Et puis Denis, donc tu avais aussi un message à nous faire passer. Alors explique-nous tout. Oui, alors c'est une petite dédicace à mon ami Hervé Bédu qui va être content de voir ça. Donc je vous montre en fait le principe du chargeur régénératif. Donc en fait c'est un boîtier qui est ici, qui fait le lien entre le chargeur classique et une lipotampon qui se trouve là. Et le but du système en fait c'est de faire des cycles de décharge charge sur les lipos et non plus seulement de charger les lipos. Et l'intérêt de ça quand on le fait à 30 ou 40 ampères, c'est de faire chauffer en fait la chimie de la lipo et donc de faire baisser les résistances internes. Là si je te montre et que tu fais un petit zoom, voilà, on est à 1,2 milliohm de résistance interne, ce qui est très bon. Hein. Au départ, on est plutôt à 2,5-3 sur ces lipos. Donc en faisant baisser la résistance interne, ça permet d'avoir de meilleures performances, des performances plus durables sur la manche et surtout, contre toute attente, ça augmente la durée de vie des accus. C'est un peu contre-intuitif, mais en secouant la chimie régulièrement, en fait, ça fait du bien à l'accu. Alors de tout le plateau électrique, il n'y a que toi qui utilise ce type de chargeur? Alors oui, je crois qu'il y a Cyril Fage qui vient d'en prendre un, mais qui s'en est pas encore servi aujourd'hui. Mais oui, pour l'instant, il y a aussi Jean-François Cam, je crois, mais qui n'est pas là aujourd'hui. On est 2 ou 3 seulement à l'utiliser. D'accord. Bah écoute, le message est passé, c'est dit. De rien. Merci Philippe, merci de ta présence et puis à bientôt. À bientôt. Salut. Voilà, donc on a eu un aperçu très technique de tout ce qui se passe au niveau de l'électrique, des dernières techniques de pointe avec Denis Benita qui nous a parlé chargeur, technique, charge, accumulateur. Donc je me dirige de nouveau dans les stands pour essayer de trouver d'autres pilotes que nous n'avons encore pas fait parler. Tiens, nous avons ici Cyril Fage
Cyril Fage, on l'a pas encore fait parler. Alors Cyril Fage qui est un de nos plus brillants pilotes de la catégorie électrique. Comment tu vas Cyril? Ça va, merci. Est-ce que tu peux nous rappeler ton palmarès? Alors plusieurs fois champion de France, gagné une Coupe d'Europe et plusieurs fois gagné Coupe de France. Voilà. Cette année tu roules sur quel châssis? Z1 toujours, Farfasser. D'accord. Que penses-tu de la piste de la Turbie? C'est très compliqué et très atypique. Voilà. Moi j'y arrive pas trop, franchement j'ai vraiment du mal. Est-ce que ça sous-entend qu'il y a eu de la casse pour toi? Pardon? Est-ce qu'il y a eu de la casse pour toi? Pour moi non, mais je sais pas, il y a un truc qui me manque, j'ai pas le feeling. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, j'essaye plein de choses. Et d'habitude j'y arrive, mais là j'ai vraiment du mal. Et du coup, est-ce que le fait que les organisateurs aient décidé de faire tourner dans le sens anti-horaire, ça corse la difficulté ou ça change rien à l'affaire? Peut-être un peu, mais c'est pareil pour tout le monde, donc après voilà. C'est surtout les locaux qui ont un gros avantage, parce qu'ils connaissent la piste par cœur. Bon, elle est très pénalisante, on s'écarte un petit peu, on perd un dixième par-ci, un dixième par-là, et à la fin du tour, c'est énorme. Ça fait combien de temps que tu fais de la voiture radiocommandée du coup? 25 ans à peu près. Ok, tu viens de quel club? Angoulême, l'RK16. Est-ce que par hasard ta voiture est dans les parages? Elle est au fond là-bas, ouais. Tu pourrais aller la voir ou pas? Ouais. Je suis. Ouais. Allez, nous allons aller à la découverte du châssis de Cyril Fage. Cyril Fage, il a enlevé de nombreuses victoires l'an passé. C'est un pilote très rapide, très brillant. Donc voilà l'auto de Cyril. Alors il y a des petites modifs, non, des nouveautés qui sont arrivées pour 2025? Relativement la copie conforme de l'année dernière. Normalement on devrait avoir des nouveautés qui devraient arriver avec un changement au niveau du train avant. Voilà, et autrement non, moi elle n'a pas changé, c'est pratiquement la même voiture. D'accord, donc toi tu es dans la même config, la config 2024? Ouais, j'ai la même config. Très bien, écoute Cyril, je te remercie, je te souhaite le meilleur pour ta course. Ça marche, c'est gentil. On va sans doute se retrouver, aller en finale, ça devrait le faire quand même. Normalement ça devrait pouvoir. Ouais, peut-être sur un podium. Bah, je vais tout faire pour toutes les façons. Par contre la victoire va peut-être être dure à accrocher là cette fois. Ouais, ça risque d'être plus compliqué pour jouer, mais déjà le podium je serais content. D'accord. Parce que c'est vraiment particulier. D'habitude je suis pas autant en difficulté, là j'ai plus de mal. C'est comme ça. Ça va corser aussi la difficulté pour tout le restant de la saison. Ouais, voilà. Ça sera un peu moins facile. Oui, ce sera un challenge. Voilà, c'est un nouveau challenge. Je te remercie Cyril. De rien. Allez, bonne journée. Salut. Voilà, donc après Cyril Fage, on entend un petit peu de calme dans les stands. Le calme est revenu. On va essayer d'aller trouver d'autres pilotes. On va faire parler William Borghese. Dit William le Magnifique. Alors d'habitude il est toujours hyper rapide à la Turbie. William, comment ça se passe pour l'instant? T'as fait combien de qualifs? J'ai fait deux qualifs, mais je suis un peu à la ramasse en fait. Alors à la ramasse, ça veut dire quoi en résultat provisoire? Je suis 4e pour l'instant, mais c'est pas top, mais bon. Ça va améliorer dans les 2 prochaines, je pense, ça va aller plus vite. Alors, donc, le fait principal de ce début d'année 2025, c'est que tu as changé de châssis. Oui, je suis revenu chez Pascal. Sur quoi? C'est quoi ton châssis? SPM, et je suis revenu chez Pascal pour c'était un retour aux sources en fait. Voilà. Dans le team sudiste, méridional aussi, tous en équipe? Tous en équipe de Fréjus, et on est bien. En plus, Jojo il a rejoint l'équipe aussi, donc c'est bien. Voilà. Ça fait une petite équipe tranquille, sympathique et sympa. Voilà. Vas-tu effectuer toute la saison du championnat de France? Ouais, je vais faire toute la saison entière normalement, donc s'il n'y a pas de problème. Y compris à Paris? Y compris à Paris, bien sûr. Voilà. Ça fait combien de temps que tu roules en championnat de France? Depuis 1991. Voilà. Et au niveau de ton palmarès, des titres que tu as pu décrocher au fur et à mesure? Oh là, franchement, je m'en souviens plus très bien, mais ça a été quand même pas mal. J'ai été 3 fois champion de France en classique déjà, et puis après j'ai fait du proto, j'ai fait du TT, j'ai fait un peu de tout, mais c'est vieux tout ça pour moi, donc je m'en souviens pas très bien. Voilà, et on avait dit un peu aussi accessoirement un peu d'échelle 1. Ta seconde passion, d'échelle 1. Ah oui, l'échelle 1, oui, le karting, l'échelle 1, oui, c'est sûr, ça a été
une grande passion pour moi, c'est sûr. Mais bon, maintenant les petites ça va très bien, j'y vois plus très bien, donc je suis un peu vieux. Donc voilà, ça va, je m'amuse. Voilà, l'essentiel. C'est l'essentiel. Voilà, c'est l'essentiel. Je te remercie, William. De rien. Bonjour. Alors je vais te demander de te présenter. Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? De Bourges, du centre. Tu t'appelles? Laurent Perrin. Tu roules sur quelle voiture? La Contact. Et donc j'ai vu, donc tu as remis un moteur VS Racing du coup sur cette voiture. Oui, ils sont très bien, ils marchent très bien. Alors qu'est-ce qu'il y a de neuf sur la Contact pour 2025? Si tant est qu'il y ait du neuf. Alors oui, sur la Contact, il y a tout ça qui est neuf en fait. Alors faites voir, on va recadrer. Donc ça, est-ce que tu peux nous décrire les modifications qui sont apparues sur l'auto? Tout le train avant a été modifié. Là on voit l'ancienne version, on va l'appeler la version 2024. Et là, nous apercevons la version 2025, donc on voit bien visuellement que ça a énormément changé. Donc alors les modifications sur le plan technique, elles visent à quoi? On simplifie les réglages au niveau de la dureté du train avant. Régler la chasse. Et ouais, là, il y a un réglage de chasse qui vient d'apparaître. C'est plus facile à régler avec des cales qu'auparavant on inclinait le train avant. Et on peut durcir uniquement avec la vis centrale le train avant pour qu'il soit plus ou moins souple. D'accord. Bon, ça fait... Le réglage au niveau des roues reste identique à la version 2024. Quoi. Alors ça fait combien de temps que tu roules sur cette auto? 7 ans. 7 ans. Ouais, ça doit être plus que ça. Plus que ça, ça doit faire 10 ans. On rappelle que cette voiture, donc quel est le concepteur, qui l'a conçu? Thierry Simon. Thierry Simon qui a fait de tout de A à Z et qui est ici. Ouais, je le connais, je vais aller l'asticoter un petit peu. Vas-y. Voilà, Thierry Simon, donc c'est le concepteur de la Contact. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On rempile pour une énième saison. Donc on vient de me montrer les nouveautés qui sont apparues notamment au niveau du train avant. Oui, le train avant a été entièrement refait, oui, tout à fait. Alors l'objectif de ces modifications, c'est quoi? Moderniser, rendre les réglages plus simples à réaliser, avoir un modèle totalement isostatique et quoi dire d'autre, voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir un train avant qui soit plus facile à utiliser et puis qui ait peut-être aussi un meilleur comportement. J'ai mis un réglage de chasse désormais qui est accessible. Qui est toujours. Il était avant, mais maintenant par les triangles. Il existait déjà, il est juste plus facile. Donc on a une meilleure garantie d'avoir un réglage de chasse qui soit identique sur les deux roues. Est-ce qu'on peut rappeler ta formation de départ? Quel métier exerces-tu? Je suis ingénieur en mécanique. Je suis spécialisé en conception de produits et des simulations. Voilà, je bosse dans une société américaine qui fait du logiciel. Tu vas suivre tous les pilotes durant toute la saison ou pas? Ou là c'est exceptionnel? Non, je viens sur toutes les manches du championnat de France et j'assure l'assistance, disponibilité des pièces détachées. Oui aussi. Et puis voilà, une assistance technique globalement sur la durée de la course. Très bien, écoute, je te remercie pour ces précisions. Plaisir. On va colporter les informations. Très bien, très bien. Merci à toi. Voilà, on a encore fait un pilote. Bonjour messieurs, dames. On a Leandro Parisi, le concepteur de la Ford Faster. Alors il y a peut-être des nouveautés à nous divulguer. Qu'est-ce qui va se passer pour 2025, Leandro? Ça va arriver plein de choses, mais pour l'instant, on est encore en train d'essayer. Et quand on a validé, après, ça arrivera tout sur les marchés bientôt. Donc là, il y a des choses en test, j'ai vu sur l'auto de Serge Christiani, c'est ça? Ouais, c'est Serge Christiani, c'est Thomas Mousseau qui l'essaye aussi. Et d'un côté aussi, Christophe Bataillard. D'accord. Oui, c'est bon, nous, on est tranquille. On cherche de passer un bon week-end avec les copains, là. On en reparle au fur et à mesure sur les autres épreuves. Dimanche soir, on verra bien qui c'est qui va gagner, là. Parce que ça va être compliqué aussi. Ça va batailler. Déjà, il va falloir apprendre à rester en piste et à ne pas casser la voiture. Ouais, j'ai bien compris. C'est vrai. La piste de la Turbie, c'est un peu spécial. Ouais, c'est vrai. Voilà. Je te remercie. À vous. Ciao. À bientôt. Ciao. Monsieur Paul, il voudrait nous dire un petit mot? Allez, je vais te demander de te présenter. Donc, comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Nicolas Paul, je suis du Massy, donc un grand. Je suis de la région de Tours, un grand. Un Tourangeau? Ouais, tout à fait. Ça doit faire un sacré périple pour relier la Turbie? Ça fait un petit bout de chemin, ouais. Bonne dizaine. La voiture radiocommandée depuis combien de temps? Là, ça se dit pas, ça. Trop longtemps. Très longtemps. Toujours en piste?
Quasiment exclusivement en piste, ouais. Ça doit faire 35 ans. Et donc tu m'en avais parlé une fois, donc tu m'avais parlé du site Automodélisme. Donc je sais que tu avais rapport avec le site ou avec la création du site, c'est ça à l'origine? Est-ce que tu peux nous rappeler l'histoire? Ça fait très longtemps. Au début du Automodélisme, oui, je faisais partie des gens qui écrivaient dans le site. Oui, participer à l'élaboration du site. Et c'est Tony Masclé principalement qui était responsable du site. Qui est de la région Nord. Tout à fait. Mais Internet, c'est bien, c'est sans frontières. Donc là qui roule, c'est toi? C'est moi et mon fils, les deux. Et ton fils, donc il y a 2 voitures? Ouais, 2 voitures. Donc les châssis, je les montre, c'est des châssis de quelle marque? C'est des contacts. Des contacts? Ouais, c'est la nouvelle évolution de cette année, donc avec ouais, c'est ce que je suis en train de zoomer et de regarder. Le nouveau train avant, quoi. Donc on a fait un train avant sur un axe où tu peux régler l'empattement. La chasse aussi par les triangles. Tu peux régler la chasse avec les cales qui sont là. Et puis donc tu as ces vis là qui te servent pour le tweak, pour régler l'équilibre du châssis et la dureté du châssis au milieu. Est-ce que là du coup en prenant les commandes de cette nouvelle version, tu as ressenti tout de suite des bénéfices de ces nouveautés? Alors à 1 grande sur notre piste, elle est plus constante, pas plus rapide, mais elle est plus constante que l'ancienne version. Par contre ici on a un petit peu de mal à pouvoir juger vraiment la voiture, on est un petit peu limité, la piste elle est très difficile ici. D'accord. Je vais aller faire parler un autre pilote. S'il veut bien nous dire quelques mots, c'est Monsieur Lessard. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Bon, moi ça va toujours très bien. Alors je vais vous demander de vous présenter, de vous représenter. Comment vous appelez-vous? D'où venez-vous? Que faites-vous? Je suis David Lessard, je viens de Dordogne, je fais partie du club de Limoges. Et ça fait plusieurs années que je pratique le RC. Et dans la catégorie classique, ça va faire 5-6 ans que je suis là. Et je me retrouve avec les grands pontes. C'est pas facile. C'est pas facile parce que les gars, ça roule fort, ça pousse. Avez-vous obtenu des titres ou des belles récompenses depuis tout ce temps que vous pratiquez? Depuis tout ce temps, au niveau titre, j'ai été 3e en national en 2021. Et après, j'ai réussi à faire des finales en élite. Mais sinon, après, j'ai pas de gros titres. J'ai fini 2e à une Coupe de France en GT8. Mais sinon, j'ai fait des finales en thermique 4x4 et après national, classique et élite. Voilà. Là, vous roulez en thermique toujours? Toujours en thermique, oui. Donc avec votre voiture, je la montre. La Forfaster, oui. Motorisée. Avec le moteur Forfaster aussi, le moteur Veloce? Oui, le moteur Veloce aussi. Et on roule sur les pneus Matrix. Avec des servos d'Oyono. Quelle est cette marque étrange, grand maître? Eh bien écoutez, regardez, j'ai découvert ça grâce à mon fils qui a un partenariat avec un magasin en mini-Z. Il m'a fait essayer ces servos. C'est des servos qui vont très bien et rapport qualité-prix, on est comme à la concurrence. Encore une nouvelle marque qui a fait son apparition. Ouais, pour moi, oui, j'ai découvert ça la saison dernière. Après les qualifs provisoires, tu as fait combien de qualifs? 2 manches peut-être? Là ici j'ai fait 2 manches, il m'en reste 2. Et honnêtement je suis pas dans le rythme du tout, j'ai du mal à me faire à la piste. J'ai cassé la voiture, j'ai vraiment du mal. Faut être honnête, voilà. Et c'est moi, c'est pas la voiture, c'est le pilote. D'accord. Alors c'est pas facile. Franchement, piste très difficile pour moi. Très bien, tu n'es pas le seul ici sur le circuit de la Turbie, qui est très particulier, très technique. Oui, franchement très technique. La courbe est très vicieuse. Et je pense que beaucoup d'erreurs viennent de là. Et moi tout à l'heure j'ai éclaté la voiture sur la ligne droite parce que je suis sorti mal placé et bon voilà. Après je pense pas que c'est la voiture, je pense que c'est franchement les pilotes qui font les erreurs ici parce qu'on n'est pas dedans. Très bien, écoute, je te souhaite d'améliorer tout ça, que ça s'améliore au fur et à mesure de la course. On espère aussi d'essayer au moins avoir une voiture pour dire de se faire plaisir et de rouler et pas embêter les collègues aussi quand on roule. Voilà. Je te remercie. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, merci. Est-ce que Jean-François Belvindron voudrait nous dire un petit mot? Un Parisien que l'on connaît bien. Bon, qu'est-ce que tu veux que je dise? Pas grand-chose. Depuis combien de temps tu fais les manches de classique? Ça fait très longtemps. Je me doute. Peut-être 30 ans. 30 ans? Ah ouais. Voilà, et on a toujours plaisir à jouer, quoi. Tu n'as jamais pratiqué, tu n'as jamais fait d'autres disciplines à part de la piste, du classique? Je fais du 5e, un peu de 4x4. Voilà.
Très bien. Bon, donc toujours quand même de la motivation pour venir toujours... Bien sûr, on est toujours drogués, content de venir jouer, retrouver les copains. Allez, je te dérange pas plus. Merci. Merci Jean-François. Vous accompagnez votre mari sur toutes les épreuves du championnat de France classique. Oui, c'est toujours les mêmes questions. Elle savait que j'allais venir. Elle essayait d'éviter. Oui. J'aurais fait pareil. Oui, j'essayais d'éviter. Ah, vous allez faire toute la saison toujours en tant que mécano? C'est ça, mécanette. Mécanette? Oui. Avez-vous effectué un entraînement particulier durant l'hiver? Pas du tout. Non. Non, non. Avec les autres mécaniques, on y va au talent. Rappelez-nous d'où vous venez. Dans le Grand Est, Metz. Ah oui, de Metz. Donc là, pour venir ici à la Turbie, on doit compter quelques heures de route, je présume. Oui, oui. 9 heures. Et le mari, comment se présente-t-il aujourd'hui par rapport à la piste? Ah bah elle est un petit peu... Désorienté peut-être? Elle est technique. Oui. Elle est technique, on n'est jamais venu. Hein. Ah oui, c'est la première fois en fait, vous découvrez le circuit de la Turbie. Le cadre, il est magnifique. La piste, elle est très technique. Oui, oui, elle est très technique. Vous êtes un petit peu désorienté alors? Non, non, il n'est pas désorienté, mais bon, il faut la mettre. Il faut s'adapter au circuit. Voilà. Je pense que beaucoup de pilotes aussi, elle n'est pas évidente et bon, voilà. Ne vous embête pas plus. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bonne fatigue. Nous allons essayer de terminer ce tour d'horizon avec Alexandre Duchet, qui est un super champion. On va dire pas toutes catégories confondues, mais presque. Il roule désormais, il sévit désormais en classique. Comment vas-tu, Alexandre? Oh, ça va bien, le soleil, un peu de vent, une piste un peu atypique. Alors, comment on se présente? Je viens ici, donc... Ah oui, voilà, c'est la question que j'allais te poser en fait. C'est pas évident. Il n'avait jamais roulé à la Turbie? Jamais. Du coup, tu es surpris un petit peu par ce tracé? Ouais, c'est vraiment atypique, c'est sympa. Et c'est vrai que bah voilà, il faut pas sortir un peu de la trajo, sinon il y a des bordures et tu payes cash la faute, mais ça reste intéressant et c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Combien de manches as-tu effectué jusqu'à présent? Bah là, on a fait hier les 5 manches d'essai et là on a fait les 2 premières qualifs et il nous en reste 2. Et après. Est-ce que tu as une idée de ton classement provisoire? Je crois que je suis 3e pour l'instant. D'accord. Maintiens déjà dans le... Une belle progression par rapport à hier et un peu moins de bricolage. Ton châssis pour la saison 2025, c'est un châssis Pantera équipé moteur Max avec le réseau Max. Alors, je vais le marquer, je vais le présenter en même temps que tu nous parles. Avec le diff Pantera et puis des pneus Matrix, voilà, des servos SRT. Enfin, voilà, rien d'extraordinaire. Rien de spécial. Rien de spécial. Le moteur Max, hein, combien de transferts? C'est une très bonne question, ça, Philippe. 7. Au moins 7, je pense. 7. Ouais, c'est peut-être pas le 9 transfert qu'ils utilisent en piste 4x4. Disons que c'est un moteur Max qui marche très bien. Exactement. Voilà. Donc tu vas faire tout le championnat de France? Ouais, cette saison, j'ai décidé de faire toute la saison comme ça. Et puis après, on verra. Hein. Vas-tu rouler également dans d'autres catégories? Non, c'est bon. Non, catégorie électrique, non, l'électrique, j'ai mis un petit peu de côté. Je voulais voir autre chose pour apprendre tout ce qui est thermique, je connaissais pas du tout. Et c'est intéressant et c'est vrai que pour être honnête, ça me prend vraiment moins de temps. Parce que le DTM, j'étais à fond dedans, je devais partir dans des courses à l'étranger, championnat de France, c'était pas du tout le même délire, on va dire. Donc là, je m'amuse et ça fait du bien aussi de s'amuser avec des choses différentes et d'aller aux courses avec envie. Donc voilà. Et le jour où j'aurais plus envie. Et du coup, tu es venu rajouter de la difficulté supplémentaire encore, puisque du coup, ça fait un très bon pilote qui vient s'ajouter à la liste. Oui, après, il y a quand même des pilotes d'expérience qui ont beaucoup de connaissances aussi dans le thermique et c'est pas si évident que ça, mais malgré qu'on peut bien piloter ou quoi, il y a tellement d'aléas et puis avec le thermique et des manches qui sont super longues, c'est quand même pas pareil. Après on cherche et puis on essaye de trouver des solutions pour améliorer à chaque course, quoi. Je te remercie. Bonne course. Merci. Allez, on se voit peut-être sur le podium dans quelques heures. J'espère. On poursuit notre tour d'horizon avec Fabrice David.
qui est un pilote qui est aidé par le distributeur T2M. Comment vas-tu, Fabrice? Ça va très très bien. Bonjour, c'est passé comment jusqu'à présent? La voiture va mieux qu'hier, ça c'est clair, il n'y a aucun problème. Après c'est moi qui fais des petites erreurs et du coup ça se paye énormément sur cette piste-là, ça casse tout de suite, donc voilà. Avais-tu déjà roulé sur la piste de la Turbie justement? Jamais. Est-ce que tu avais déjà roulé ici? Ah non, pas du tout, c'est la première fois que je roule ici, donc je découvre complètement la piste et elle est assez atypique, c'est vrai qu'il ne faut pas faire d'erreur. Est-ce que du coup le fait de rouler dans le sens anti-horaire, ça perturbe davantage ou finalement ça change rien? Non, comme j'ai jamais roulé, je peux pas comparer, mais moi à Sens on roulait en sens anti-horaire aussi, donc il n'y avait aucun problème. Mais je pense que dans la vie personnelle, pour moi elle est moins dangereuse dans l'autre sens, donc voilà. Moins dangereuse et moins cassante dans l'autre sens. D'accord. Ça fait combien de temps que tu fais de la voiture radiocommandée, Fabrice? Depuis 2008. Et je fais les championnats de France depuis 2012. Tu n'as jamais roulé dans d'autres catégories que les catégories pistes? J'ai fait de la mini Z, j'ai fait du TT, j'ai fait beaucoup de catégories. Et là, ça fait vraiment, comment dire, j'ai pérennisé dans cette catégorie-là, quoi. C'est là maintenant que tu persévères. Voilà, je persévère parce qu'avant je m'étais un peu éparpillé dans plusieurs catégories et c'est vrai que ça, d'une catégorie à l'autre, on n'a pas du tout les mêmes conduites et des fois on n'est pas forcément à 100% sur une seule catégorie, donc j'ai préféré me focaliser sur la classique et pour l'instant ça paye pas mal. Ouais. Alors quel est ton package, quel est ton châssis, tu roules avec quoi? Est-ce que tu peux nous décrire tout ce que tu utilises comme matériel? Donc j'utilise un châssis SPM que je développe encore avec la société SPM. En pneumatique, je suis passé en pneu P1 distribué par WRC. En moteur, je suis en moteur Jimar cette année. J'ai arrêté l'ES parce que le problème de l'ES c'est qu'il faisait que des 9 transferts et c'est pas performant pour les classiques. Donc Jimar fait à la demande, donc on peut avoir du 7 et du 9 transferts. Donc moi je lui ai commandé du 7 transferts. Et en carburant, toujours avec mon partenaire Tornado et T2M. D'accord. Tu vas faire tout le championnat? Je vais faire tout le championnat cette année et puis on verra. J'espère que les résultats seront là. Très bien. Bah écoute, je te souhaite... Le gros problème de la voiture, c'était une fiabilité au niveau des supports moteurs. Là, apparemment, c'est bon, on a rectifié le problème. Donc, j'espère que d'ailleurs, j'ai loupé des finales à cause de ça l'an dernier. Oui, je m'en rappelle. Donc, j'espère que ça sera mieux cette année par rapport à ça. Voilà. D'accord, bah écoute, on va suivre toutes tes évolutions au gré de la saison. Nous devrions nous revoir à Monteux à la Coupe de France. Entre-temps, j'aurai mes espions qui viendront faire des photos et me les transmettre pour assurer les comptes rendus du CF Classique. Je te remercie. De rien. Merci à toi, Philippe, de t'investir à fond dans le modisme, parce que sans toi, on n'aurait pas de journaliste et il n'y aurait pas notre passion qui serait mise en avant. Donc, merci encore à toi. Oui, le jour où je m'arrêterai, malheureusement, je pense qu'il n'y aura plus de succession. Hein. Ça s'arrêtera avec moi, ouais, c'est sûr. Non, malheureusement. Donc encore merci à toi. De rien. On me paye pour ça. Ouais, mais bon. Moins qu'avant, mais on me paye quand même. Encore un autre pilote que nous allons interviewer, un vieux de la vieille, il s'agit de Christophe Bataillard. On va le voir d'ici quelques secondes. Bonjour Christophe le Lyonnais, Christophe Bataillard, comment ça va? Ça va, ça va. Toujours en forme, on rempile pour une nouvelle saison? Si on est là, c'est qu'on est en forme, oui, on va faire une saison complète. De mémoire, la combientième saison? Alors là, il y en a tellement. On les compte plus? Ouais, on les compte plus, ouais. Ça fait 40 ans. Ouais. C'est ça, rappel aux fans de la catégorie, ça fait 40 ans que tu sévis dans cette catégorie classique? Non, pas que classique. J'étais en 4 roues motrices pendant de longues années. Et ça fait depuis 2009 que je roule en classique. D'accord, mais toujours en piste 1/8e? Toujours en piste 1/8e, ouais. Comment se présente l'année 2025? Bah là, c'est un circuit relativement difficile, hein. C'est atypique. Hein. Donc bon, on n'a pas le droit à l'erreur là sur ce genre de circuit. La moindre faute, ça pardonne pas. Alors un circuit que tu connais quand même? Ouais, un petit peu, ouais. On avait fait la Coupe de Noël, ouais. Et là, ça se passe comment là après les premières qualifs? Je suis assez loin au classement. J'aurais été 7-8e, ouais. Mais bon, j'ai fait à chaque fois une petite faute à chaque fois. Mais bon, le châssis a un confort de pilotage. Donc pour les finales, c'est pas mal d'avoir un peu de confort de pilotage. Alors ton châssis, justement, parlons-en. Tu as conservé le même package que celui que tu avais l'année dernière ou pas? Oui, toujours sur Forfaster depuis 2012.
Hein, je vais le montrer en même temps que je te parle. Est-ce qu'il y a eu des petites modifications techniques? Là, c'est vraiment la voiture de 2024, celle-là. La version 2025, je ne l'ai pas utilisée pour l'instant. Elle n'a pas beaucoup évolué. Voilà. Ah, on va dire qu'il y a le moteur Ford Faster donc, qui est dessus. Oui, oui. Le Veloce. Velox. Tu connais le nombre de transferts de ce moteur? 7 transferts. Ok. Au niveau consommation, tout ça, c'est bien? Oh, oui, oui, pas de souci. Ouais, ouais. Oui, oui, on n'a pas de problème de conso. Alors, tes perspectives aujourd'hui sur la course, c'est quoi? C'est de viser la finale, le podium, la victoire? En général, on vient pour gagner, mais bon, on sait que ça sera très très difficile. C'est la question bête. Après, sur une piste comme ça, tout est possible. Que le meilleur gagne. Voilà, tout à fait. Je te remercie Christophe. Merci. Bonne course. Merci. Nous voilà de retour dans les stands. Ici, avec une jolie Ford Faster. Et la mécanette. Rappelez-moi, j'ai fait parler un peu le mari tout à l'heure. Comment allez-vous? Ça va, merci. Vous allez faire toute la saison? Oui, oui, oui. Oui. Toujours en mécano? Ah bah oui, je peux pas faire autre chose. Jamais en pilote du coup? Non. Ça vous tente pas? Non, pas du tout. Ça fait combien d'années que vous accompagnez votre mari sur les courses? Année là, c'est la deuxième année. D'accord. Et donc vous venez d'où? D'où venez-vous? Dijon. Dijon. Ok, du club de Lanvic. Ouais, c'est ça. Allez, je vous embête pas plus, merci. Merci. Autre personnage clé des épreuves de piste 1/8e classique, il s'agit de Nathalie Michel. Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien et toi Philippe? Écoute, très bien. Alors je vais te demander en première question, en quoi consiste ton rôle sur les épreuves de piste 1/8 classique? Explique-nous tout. Mon rôle c'est de veiller à ce que le règlement soit bien appliqué pendant toute la course. Voilà. Et donc, alors on peut le dire, hein, donc tu fais partie de la fédération de petites voitures radiocommandées. Oui. Je fais partie de la FFRC. Voilà, je suis contente de reprendre cette activité en tant qu'arbitre en classique. Et on parlait de mon rôle tout à l'heure, je voudrais quand même rajouter, c'est aussi un travail d'équipe avec l'ensemble des bénévoles des clubs. Et donc c'est important qu'on soit là pour arriver à faire les meilleures manches de championnat de France. Est-ce que cette première manche à la Turbie a été compliquée pour toi? Est-ce que les pilotes t'ont donné du fil à retordre ou pas? Non, ça va, aucun problème. Ça se passe toujours bien, ils sont coopératifs. Oui, après, toujours des bricoles, c'est la compétition, c'est comme ça, mais tout se passe bien. Ouais, donc toi, tu es là pour veiller au bon respect du règlement. Oui, entre autres. Et tu nous viens de la région parisienne. Tout à fait, oui. Alors, je te repose la même question que je t'ai déjà posée précédemment. Pratiques-tu la voiture radiocommandée ou l'as-tu déjà pratiquée par le passé? J'ai déjà pratiqué de la mini Z comme ça, mais pour m'amuser. D'accord, donc tu viens là purement par passion, par bénévolat pour participer au bon fonctionnement des courses, de la fédération et tout le système de voitures RC. Oui, tout à fait. C'est parce que je suis passionnée des courses et je vis les courses comme les pilotes. Voilà. Je te remercie. Merci pour ta bonne humeur. Merci à toi. À bientôt. Voilà, on se dirige maintenant en direction de la buvette. La buvette, alors déjà, regardez, hein, on voit tout de suite là où on se trouve, avec la Fédération monégasque de modélisme. On est à la Turbie. On va aller interviewer les gens de la buvette. Alors mes préposés à la buvette, ça se passe comment aujourd'hui? Bien, très bien. Les gens sont contents et ça se passe très bien. Ouais, les pilotes, ils sont sympas avec vous? Nickel, rien à dire. Est-ce qu'ils consomment pas mal? Il faut pas le dire. Ouais. Des cafés, beaucoup de café. Ah, ce sont des caféinomanes. Exactement, non, ça se passe très bien. On est content. Est-ce que toi, en dehors de t'occuper de la buvette aujourd'hui, pratiques-tu la voiture radiocommandée? Oui, mais juste pour le loisir. En 4x4, pour m'amuser, c'est tout, pas de compétition. Alors en piste quand même? En piste et un peu de tout terrain. D'accord. Ça fait combien de temps qu'il existe le club de la Turbie, si tu sais? Il y a au moins une quarantaine d'années. Hein. Ah, c'est ça, au moins 40 ans, oui, au moins 40 ans. Ouais. Et toujours au même endroit, là, sur le rocher? Oui, ça a toujours été là. Enfin, j'ai toujours connu ici, moi. Moi, j'ai toujours connu la piste aussi à cet endroit. J'ai toujours connu ici, ouais. D'accord. Alors, je vais essayer d'aller faire parler Marc Carpinelli tout à l'heure. Je vais aller à la cuisine. Il est en cuisine, puisque donc il y a eu des petites modifications qui ont été faites en prévision de cette manche championnat de France. Je te remercie. Allez. Voilà, nous sommes maintenant dans les cuisines du club TRC de la Turbie. Et on va essayer de faire parler, de faire accoucher Marc Carpinelli, qui est l'un des instigateurs, en tout cas il participe activement
Ah, cette première manche du championnat de France de piste 1/8e classique thermique et brushless, comment ça va, Marc? Ça va très bien. Alors, Alors, petite chose, la piste, c'est la piste de la FMM, où c'est qui accueille le TRC. Voilà. La piste appartient à Monaco et on accueille le TRC pour ce manche de championnat de France 2025. D'accord. Alors toi, quelle est ta fonction au sein du club, Marc? Moi, je suis président de la Fédération monégasque de modélisme. C'est moi qui gère pratiquement tout le club. Voilà, avec on y est 2-3, on gère le club et on a une entité qui est le TRC, le Turbier Racing Club, qui fait partie de notre entité et qu'on reçoit volontiers et qu'on les aide pour faire des marches de championnat de France. Alors explique-nous un petit peu les modifications qui ont été faites justement en prévision de cette épreuve. Ah, il y a eu beaucoup de modifications. Déjà, on a supprimé tout ce qui était, on va dire, maintenant périssable, ça veut dire les pneus, tout ça autour de la piste. On a refait la piste proprement, de façon à ce qu'il y ait des vibreurs, des sorties de piste qui soient un peu plus faciles. On a refait les stands parce que maintenant on peut accueillir jusqu'à 117 pilotes, qu'avant on pouvait en accueillir que 92. Et en plus, on a fermé toute la partie stand de façon à ce qu'il y ait moins de vent et qu'on soit plus dans le confort. D'accord. Donc là aujourd'hui la Manche elle accueille 90 pilotes, c'est déjà un bel effectif. Ça se passe bien, la météo est au beau fixe. On va croiser les doigts pour dimanche, demain la dernière journée. Donc quant à toi, donc tu œuvres aussi en cuisine, hein, puisque c'est toi qui as préparé une partie des repas? Non, c'est moi qui fais absolument toute la cuisine. C'est moi qui gère tous les repas. C'est moi qui gère toute la cuisine pendant les 3 jours et qui fait à manger à peu près pour 90-100 personnes. Voilà. Je fais un repas par jour. Voilà. Donc tu es l'homme orchestre du club et de cette manche championnat de France. Voilà, un petit peu. Voilà. J'essaye de gérer au mieux pour que tous les pilotes soient contents, qu'ils mangent bien et qu'on soit bien. À la retraite du coup? Mais non alors? Oui, à la retraite. Oui, on travaille beaucoup à la retraite en fait. Oui, à la retraite depuis 3 ans. Et maintenant, je m'occupe activement du club parce qu'il faut des gens qui s'occupent des clubs car malheureusement maintenant, le bénévolat devient limité. Est-ce que tu pratiques par ailleurs la voiture à du commandé toujours? Tu t'entraînes, tu pratiques? Alors, je pratique moins cette année dans la mesure où c'est que je m'occupe un peu plus du club, mais je vais continuer à pratiquer et je construis toujours ma voiture. Et là, j'ai fait une nouvelle voiture que je dois essayer prochainement. Donc du coup, tu vas participer aux manches suivantes du championnat de France? Non, pas cette année. Cette année, je vais me limiter à très peu de manches parce que je dois m'occuper du club et que si je fais les manches du championnat de France, j'ai pas le temps. Ça devient très compliqué. On a tous une famille derrière, donc je peux pas non plus partir tout le temps. Donc voilà, je vais m'occuper un peu plus cette année du club et l'année prochaine, je serai plus actif dans les manches du championnat de France. Alors au niveau des préparations culinaires, qu'est-ce que les pilotes ont eu à manger aujourd'hui? Qu'est-ce que tu leur avais préparé? Alors aujourd'hui c'était un filet mignon avec champignons, lardons, crème fraîche, avec des gnocchis. Et ils auront demain, ils auront des raviolis avec une sauce tomate et saucisse à l'intérieur. Voilà. Monaco, la proximité avec l'Italie, on voit qu'on n'est pas loin. Gnocchi, ravioli, on est un peu dans la tonalité italienne. Oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, toute la charcuterie qu'ils ont eue le vendredi vient d'Italie. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, ils sont très forts et ils ont de la très bonne charcuterie. Donc voilà, et on se sert beaucoup en Italie. Sinon, après, le reste aussi, on le prend en France. On a des bons produits aussi, genre le fromage. Marc, je te remercie. Merci à toi. Voilà cette vidéo de la première manche du championnat de France de piste 1/8e classique thermique et brushless qui s'est déroulée à La Turbie est maintenant terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures et surtout d'ici quelques jours, venez sur le site boyerimodélisme.fr pour voir le reportage complet de la course si ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.